C'est une émission sur le ciné, sur la culture pop, sur les bandes dessinées, et c'est trop top. Mais là, il est vraiment. Oui, ça a commencé. Ah, mais c'est sûr. Arrêtez de parler sur le générique. Mais c'est bon, il y a 6 pistes. Ouais, on les coupera. C'est quoi les 2 pistes de plus? C'est les proutes et Génon. Vas-y, Jean, bonjour à nos 24 auditeurs, merci à vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore ici. Donc, je vais vous présenter un petit peu le concept, même si vous commencez à le connaître. Enfin, depuis une émission. Même nous, on ne connaît pas le concept. Antoine, il est un peu perdu. C'est la tradition, quoi. On est déjà dans la tradition, quoi. Exactement. Donc, du coup, le concept, on choisit un film. Donc, cette semaine, j'ai choisi un film, mais Martin, Thibaut et Antoine ne sont pas au courant. Ne savent pas du tout de quel film que tu crois. On va parler. Ah bon? Ouais, c'est vrai que Thibaut est Alors, assez fourbe. Non, pas du tout. J'aurais donné à chacun un thème, mais eux ne savent pas du coup de quoi les autres vont parler. D'accord. Et à la fin des 3 thèmes, l'idée c'est, ça pourrait être drôle que vous essayiez de deviner le film. Je le présenterai, on ira le regarder, et à la suite de ça, on débriefera. Ok, sachant que interdiction de critiquer mon film, s'il vous plaît. Okay. Impossible. C'est un film ressource. J'ai utilisé le mot, Antoine, ressource. Ouais, okay. ressource. D'ailleurs, on va commencer. Donc, du coup, je fais l'émission aujourd'hui avec Antoine. Okay. Bonjour. Excentrique et attachant. C'est le mot un peu qu'on pourrait... J'ai essayé de chercher, donc ça peut être soit frère Tuck, soit attachant. Mais ça n'a rien. Allez, c'est bon. Allez, bonne journée à tous. Du coup, on passe à Thibaut, lui qui va être carré méthodique. Hein. Okay, c'est notre petit expert de l'émission. Et... Ah bon? Ah merde. Expert en tout et en rien, finalement. Ouais, c'est ça. C'est pas Thibaut. C'est exactement. Ah bon? C'est Thibaut qui découpe. Ah bon? Ok. Bon, je suis expert en rien et en tout. Non, très bien. C'est quand même large, hein. Je t'ai laissé un éventail de... Voilà. Exactement. Et Martin, notre timide à nous. Et Bonjour. C'est sa vraie voix, ok. Voilà. Bonjour Martin. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Tout de suite, on va commencer avec la chronique de Thibaut, parce que c'est comme ça et que c'est complètement arbitraire. En espérant que... Il est super geek sur des sujets C'est toujours un plaisir de regarder. Antoine n'arrive pas à s'y faire, c'est génial. Le canapé trop petit. Le canapé trop petit. Le canapé trop T'as envie de petit. faire la marque, Antoine? Tu comptes les canapes qui dit? Non, c'est pas ça. C'est que j'ai trouvé que c'était un peu sec d'envoyer le générique sur le milieu de la phrase de Johan. J'ai eu l'impression de me faire circoncire. Ouais. C'est juste que le technicien est chroniqueur aussi pour l'instant. Donc, on n'a pas de quoi se payer un vrai techos. Mais bon, merci Martin, c'était super. En tout cas, bonne ambiance, quoi. Je l'ai pas du tout pris mal, Martin. Ah, c'est une larme de somme, non? Attends, bouge pas. Très bien. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors moi, dans ma chronique, je vous préviens, j'ai glissé des noms de films ou des indices sur des films par rapport à mon sujet. Donc, n'hésitez pas à intervenir en me disant « Ah, ça, c'est tel film ou tel film. » Oh, trop cool, c'est un jeu. Non, c'est pas vraiment un jeu. Je me suis dit « Oh, j'ai compté les points », mais je me suis dit « Bon, Antoine, il va perdre, du coup, c'est pas cool. Wow. Allez, Donc ça non, commence. je vais pas compter. Yes. C'est toi, tu me cherches là. C'est vrai que pour l'instant, j'ai perdu 100% du temps. Tous les jeux qu'on a fait dans cette émission, j'ai perdu 100% des jeux pour l'instant. Parce qu'il est nul. Waouh. Parce qu'on en a fait qu'un aussi. Finalement, c'est bon. Bon, bref. Quelle heure est-il? À tous nos auditeurs, surtout, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est très important. Oh putain, qu'il est bon. Waouh. Non, si je demande ça, c'est parce que j'ai faim. Tu sais, la petite faim impromptue de celle que tu as connue alors que tu n'as plus rien dans les placards et qu'il est trop tard pour faire des courses ou se faire un resto. Je me rappelle quand on était plus jeune avec Johan, on se faisait des petites virées en bagnole pour aller chasser le burger, Oh putain, ouais. tel Harold et Kumar. Ouais. On prenait la voiture à 23h, on se tapait les petites routes de campagne jusqu'en ville pour trouver le fast-food qui sera encore ouvert dans l'espoir d'assouvir ce besoin vital. Est-ce que là on doit dire Harold et Kumar? Il était relativement simple celui-ci. Oui, mais c'est la question. J'essaie de comprendre un peu. Attention. Je peux pas juste rebondir en disant ah ouais, c'est vrai. Là, vous dites oui, j'ai reconnu un film. Parce Ouais, que là, c'est- des fois, oui. je mets le titre du film. C'est Ouais, très simple. très simple. Donc, c'était le premier, Antoine, c'était pour toi, mais tu l'as pas trouvé. Merci. On doit Oh. t'interrompre Il y en en a plein d'autres. milieu de ta chronique, c'est ça? C'était quoi c'est... Ah, vous pouvez juste dire oui, j'ai trouvé. C'est quand vous échappiez de Guantanamo, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, alors on habitait à peu près à 30 km de Lyon, voire à peu près, voilà. Ça nous est déjà arrivé à 23h, sachant qu'il n'y a que Thibaut qui avait le permis, de dire tiens, si on se faisait un burger, mais genre sur notre petite colline, là, avec perdu avec les 2-3 maisons qu'il y avait, Comment tu veux te faire un burger? on traçait au McDo de
Bron à l'époque. Givor. Ah ouais, même pas Givor. Même pas, parce que tu sais, on cherchait le 24-24. Ah. Ouais, c'est ça. Et À du coup, ça 23 m'a heures. rappelle beaucoup de souvenirs, ouais. On en a fait des choses pour un burger. Alors, du coup, je disais, un besoin vital, vraiment. Notre société actuelle occidentale a dépassé le stade de la faim, où la faim est un moteur de vie. La faim est utilisée à des fins lucratives. Merci pour le jeu de mots. Tu pourras rajouter des rires. D'accord. Ah, trop drôle. Petit disclaimer. Je fais ici des généralités dans un but humoristique et je ne cherche pas à minimiser les problèmes d'accès à la nourriture pour les plus démunis. Parce qu'en fait, je vais dire beaucoup de conneries et je sais que c'est un vrai sujet, mais c'est juste voilà, des blagues. Merci à tous. De la bienveillance. Donc la faim n'est pas une fin en soi. Là aussi, tu pourras rajouter des rires. Ouais. Merci. Oh mais putain, il est chaud. Ouais. Non. Alors là, en termes de facilité de rime de merde, c'était vraiment... Bref, on mange pour se faire plaisir. On va dans un grand restaurant pour se taper une verrine de petits pois à 200 balles, où on se fait des repas si gargantuesques que le moindre petit chocolat te fait exploser. On est prêt à débourser une fortune pour aller sur une île isolée afin de participer à une soirée organisée par l'un des plus grands chefs au monde et passer un moment inoubliable Le menu, avec les plats le de son menu. Il y en a deux autres que vous n'avez pas trouvé. Et si, avant, il y avait le film des Montés Pistons, là. Le sens de la vie. Est-ce qu'il y avait la grande sens bouffe de la vie. aussi? Non, Non. grand restaurant, j'ai dit. J'ai littéralement les gencives qui baignent. Oui, après le monsieur il explose. Genre, J'ai le vécu ça une fois. Le mec, il débarque au restaurant, il me dit vous voulez que je vous installe? Apportez-moi un seau. Ah. Tu l'as vu celui-là, Antoine? Je crois pas, non. Le sens de la vie des Monty Python. Oh, il est horrible. Mais c'est C'est plein un de film petits à films, sketch. hein. Ouais, c'est ça. J'en ai vu quelques-uns. Ouais. Oui, d'autres préféreront des plats plus atypiques comme de la soupe à l'œil et de la cervelle de singe en dessert, une bonne ratatouille histoire de raviver des souvenirs d'enfance, C'est bon, là, on l'a. ou une celui-là. petite tourte avec de la viande locale bien sûr. Bien sûr. Et c'est Sévérance. Non, C'est même pas la Sweeney Todd. tourte, c'est Sweeney Bien Todd. sûr, mais merde. oui, Il y c'est avait Sweeney Ratatouille Todd. aussi Mais il y avait de- une tarte de avec des Disney. dents à l'intérieur dans Sévérance. Ah bon? Ouais. Ah, désolé, aucun Mais souci. sinon, dans Game of Thrones, si tu veux. Elle fait une belle tourte aussi. Ok. Sans transition. Donc oui, bien vu, c'était Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, qui égorgeait ses clients avant que Mrs. Lovett ne les incorpore à ses petits plats et les vende à ses clients. Une affaire juteuse à une époque où la viande était très chère. Grave, n'est-ce pas? Elle aurait pu aller dans une boucherie qui propose de la bonne barbaque. Barbac. Tarmac est grave. Ok. Mais ce n'est pas la seule fois où de l'humain s'est retrouvé dans une assiette. On se rappelle tous du repas mondain organisé par un certain Monsieur L, où ses convives dégustèrent sans le savoir un flûtiste qui, à défaut de bien savoir jouer, s'est Lecteur. parfaitement accordé avec le Chianti. Mais je m'égare avec ces histoires, on parlait de resto à la base. Tout ça pour dire qu'à l'époque, avec Johan, on n'avait pas forcément le sou pour se faire un resto gastro tous les soirs, Ah bon et qu'on se rabattait facilement sur des McDo. Donc même si la viande du McDo n'est pas forcément meilleure que du mollet d'homme, sur la route, on se faisait des petits dialogues à la Pulp Fiction et on s'imaginait comme quand Harry rencontre Sally à chaque bouchée de burger. Bref, Le mec essayait de le se pécho, McDo. quoi. Oui, et alors Non, mais la très bien, parole non, mais des- j'avais pas toute l'historique. Excusez-moi, écoute, les gars, j'en c'est notre apprends des enfance, on était belles. adolescents. Ah, mais c'est- ouais, voilà. bien sûr, vous cherchiez. Tout Ouais, ça. tout à fait. Avec les burgers. Bref, le McDo, ça me fait évidemment penser au documentaire Super Size Me de 2004, dans lequel Morgan Spurlock Super Size Me. se donne le défi de manger matin, midi et soir Bravo, Martin. tous les jours pendant un mois, l'équivalent d'un méga maxi best-of de McDo. Il se Et transforme ce, en dans Antoine. le but de Wow. démontrer les dangers de la malbouffe. C'est vrai. La bienveillance. Mais en La plus, bienveillance. il est même pas tellement gros, c'est juste qu'il a des problèmes cardiaques. Oui, c'est ça. Oui, Mais c'est j'ai ça. pas de problème cardiaque. T'es insupportable. Moi, j'ai un, qu'on appelle ça, en plus, j'ai un corps qui assume parfaitement le gras, donc. Ok, d'accord. Tu as j'ai bien de pas la de chance. cholestérol, mon pote. On a aussi We Feed the World en 2005 pour les documentaires qui dénoncent et qui nous montrent les effets néfastes de la mondialisation sur l'industrie agroalimentaire, ou bien le film Fast Food Nation de 2006 qui nous fait nous poser des questions sur la restauration rapide. Là, on a 3 années consécutives avec 3 films qui nous dénoncent. Mais est-ce que ces documentaires ou ces films ont eu un réel impact sur nous? Assez Ouais. traumatisant. Tout le monde nous dit non. Ah oui, on les regarde, ces films, ces documentaires, vautrés dans notre canapé devant Netflix, tout en bouffant un KFC livré par Uber et en se disant « Ah, c'est horrible, le gars a pris 11 kilos et est au bord de la mort en seulement 30 jours à cause du McDo. » Ou alors « Ah, la Terre compte 7 milliards d'habitants, mais elle pourrait en nourrir 12 milliards et pourtant chaque jour 17 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies liées à la malnutrition, c'est horrible. » Oui, effectivement, On se dit ça tous les jours. On se dit ça tous les jours. Coupe Mais-
C'est dans les documentaires que j'ai cités précédemment. Oui, bien sûr. Ah bon, je m'égare encore. Après tout, qui suis-je pour me plaindre d'un système si bien rodé ? Il y a qu'à mater le fondateur pour se rendre compte qu'on est tous foutus. Le fondateur. On va bientôt en arriver au point de créer en labo des cochons géants pour remplir nos frigos. À bouffer Okja. comme des gros porcs, on se transforme en gros porcs. Comme le dit si bien le poète allemand. oui, Den du Miyazaki. bist, Miyazaki. was du ist. Tu peux la refaire, Le ça, voyage j'ai de entendu. Chihiro. Le voyage de Chihiro. Tout à fait. Ah oui, pardon, on a allemand, on a un allemand. sponsor sur cette émission. N'oublions pas de remercier Nutella, on leur fait des bisous. Nutella qui a une plant-based maintenant, une Nutella vegan. Incroyable, horrible, mais vegan. Putain, ils sont vraiment... Il rassure le consommateur avec un petit bouchon vert et plant-based inscrit sur l'étiquette. Sérieusement. C'est vraiment, ils sont Dans le celui-ci, il n'y a futur, pas de singe, merci. quoi. Pas d'orang-outan. Oh, quelle horreur. Ah, ouais, bon, il y a quand même un problème de société avec l'accès à la nourriture. On a une belle caricature sur Netflix avec un huis clos qui se passe dans une prison où une quantité abondante de nourriture préparée par des grands chefs traverse successivement les plateforme, différents niveaux de la prison sur une plateforme. Ceux du haut ne laissant que des restes à ceux du bas, et cela même lorsque les prisonniers changent de niveau. C'est quand même assez horrible ce film quand il pense. Un film, j'ai fait l'erreur de commencer ce film en mangeant. Ah ouais. C'est mal. pas. Moi, je mangeais aussi devant, mais c'est Mais pas... là, ils sortent la plateforme 2, là. Ouais, tout à fait. Il est déjà sorti, ouais. Ouais, mais je suis pas chaud de le regarder, en fait. Je sais pas. Bah, le premier déjà. Mais c'est fait. Et c'est peut-être le film de Johan, qui sait. Ouais, peut-être que c'est le film. La plateforme 2, ouais, je me suis dit, tiens. Ah oui, on va se mettre bien. J'ai un Fait film les bruits réconfort. de chasse. C'est vraiment un film, quand je me sens mal, je regarde la plateforme 2, mon pote. C'est un film doudou, tu sais, ah oui, j'adore ça. Me rouler dans la ressource. un film ressource. Eh oui, manger toujours plus, beaucoup plus, au cas où un jour tu n'aurais plus la possibilité de le faire et devrais te contenter de mimer de succulents repas avec tes amis. C'était Hook ou pas quand C'était il- Hook. Et le, ouais, Oh, alors, bien. ou la revanche du capitaine Crochet. Ah, merci pour la Mais de précision. rien. C'est Hook 2. Mais c'est Peter Pan 2. Pour de la qualité, il faut évidemment de l'argent. Sans ça, tu te tapes de la bouffe qui a voyagé plus que toi ou des trucs tellement transformés qu'on sait plus ce que c'était à la base. Et ça, c'était déjà la question qu'on se posait en 1976 dans un film avec Louis de Funès et Coluche. Oui, le grand restaurant. L'aile à la cuisse. Ah. Ou attendez. Non, je me trompe peut-être. Ouais. Je sais plus. On coupera Bah, ça. Non. Le grand restaurant, c'est plus centré sur la salle. Ouais, sur la salle. ouais. L'aile ou la cuisse, Oui. c'est effectivement sur la C'est transformation. la... Mais du coup, Transformation. c'est dans celui-ci il y a Coluche. Je me rappelle plus. Parce que Coluche, c'est le oui. fils de Oui, c'est dans Funès. celui-ci. C'est dans celui-ci. Ok. Non, c'est bon, t'étais bien renseigné. Après, c'est ta chronique. T'es J'ai trop pas fort. noté tous les trucs. Alors, l'aile ou la cuisse. Non, mais J'ai attends. la fiche Wikipédia Mec, je rajoutée. t'ai présenté comme quelqu'un de carré méthodique. Tu ne peux pas te tromper. C'était pas possible. Mais tu vois, j'ai eu un doute, mais je le savais. C'est ça, on te soutient, tu vois. Moi, je pose des questions. Martin, c'est t'as tout. tort. Alors, Ok. vas-y, à toi. Martin Tator. C'est son nom de famille, Martin Tator. Donc oui, voilà, l'aile ou la cuisse, histoire d'une rivalité entre la gastronomie française et la nourriture industrielle. À la fin, ça se termine, ils sont dans une usine où ils reconstituent à partir de poulet émietté une cuisse de poulet. C'est juste dégueulasse, le truc, t'as pas envie de le bouffer, quoi. C'est pas comme dans la vraie vie. Et justement, c'est peut-être comme ça dans la vraie vie. On en arrivera peut-être même un jour à pouvoir faire augmenter la taille d'une pizza ou d'un poulet rôti dans un genre de micro-ondes du futur. Lilou Dans le Dallas. sein. Non, Non, la pizza, c'est pas dans le 5e élément. Sur la nourriture du futur, moi, je parierais plutôt sur de la nourriture protéinée en barre, soit à base d'insectes, soit à base de personnes âgées. ah, Starship Trooper. Non. Hein, c'est Soleil Vert ou pas? Les vieux, c'est Soleil Vert, et les insectes, c'est Snowpiercer, entre autres. Ah ouais, putain. Bon, bref, sur cette note optimiste, mes amis, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Waouh, ça m'a donné faim, Thibaut. Ça Bravo. Bravo, on aurait peut-être dû finir par cette chronique. Thibaut, tu m'offres une très belle transition avec ta chronique sur la nourriture. Alors, Notre sponsor. notre sponsor du jour. Les pailles de Caroline. Eh bien non, c'est un autre sponsor aujourd'hui. Alors Putain, je sais il pas. bosse bien, Martin. C'est Ah, ouf. bah, Il ça- trouve un sponsor à chaque émission, quoi. Des légumes croquants, une touche de saveur. Le secret de ton bien-être dans chaque couleur. Genre sur 3 minutes, ton sponsor. Fermenté, plein de bienfaits naturels. Chouchoute ton corps. C'est vraiment essentiel. Lactofermenté, c'est bon pour la santé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon sang. Chers auditeurs, on découvre en même temps. Fermenté, c'est bon pour la santé. C'est rentré dans la tête d'Antoine. Oui, là, c'est bon. c'est entraînant. Ventre, ton corps, Ouais, tout va entraînant, de entraînant, persévérité.
probiotiques à gogo. Pour te sentir bien, C'est un peu long aussi. chaque jour une bouchée, et tout roule serein. Et donc, on remercie notre sponsor du jour, les Tout produits roule lacto-fermentés. Merci. En tout cas, c'est en lien avec l'émission du. Il y avait des belles rimes à faire avec Anal et enfin je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus Trash. non sur la fin de la digestion quoi. Je crois qu'on a trouvé la chronique d'Antoine. Une chronique sur le caca, c'est parti. Non, mais du coup, Wow. moi, ça me donne. Eh ben, dis donc, J'ai pas dit une chronique de merde, j'ai dit une chronique sur le caca. Oui, c'est bon Thibaut. C'est même quand il t'insulte pas, il précise qu'il aurait pu t'insulter. C'est ça qui est intéressant. C'est Hey, tout t'es pas celle insulté, là. Je t'ai pas. Carton rouge, bienveillance. Bienveillance. Et j'aurais pu ne pas être bienveillant, ok. Mais je l'ai pas dit. Ok, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Ça, c'est pire. Donc, ça. puisque c'est Martin Bah qui ouais. nous a présenté notre sponsor, qui est les produits lacto-fermentés, c'est ça va être à lui d'enchaîner avec sa chronique. probiotiques Alors- à gogo. Alors, peut-être juste avant ma chronique, Oh, comme je viens de me j'aurais... faire défoncer. Non, j'aurais peut-être un mini-jeu à vous proposer. Ah oui. Une Et c'est toi le maître d'émission, patate là chaude. Ah, on adore Allez, ça. c'est parti. C'est ma spécialité. Alors, les patates chaudes, je rappelle, vous allez enchaîner à tour de rôle un mot en rapport avec le thème du jour. Le gagnant choisira en premier son sandwich. Wow. Ah oui, non mais c'est. Ah, il y a un vrai enjeu là, parce que Oui, la dernière là, fois, on a il était essayé dégueulasse. de travailler. Parce qu'il a pris un bon sandwich et 3 dégueulasses. Et ben, j'ai pas pu faire ça parce qu'il y avait pas assez de choix. Donc, Au Ils piment. sont tous les quatre dégueulasses et en fait c'est le premier. on verra. Mais il y en a un qui choisira en J'ai premier. rajouté des poils sur les autres. Chaque sandwich a un allergène qui peut tuer un de nous 3. Et du coup, ça va être tactique, quoi. Moi c'est un gène de bienveillance. Let's Ah, go. je suis infecté. Et donc, alors, le thème de la patate jaune. Wow, la Le- patate jaune. Elle peut être jaune. Elle peut être jaune. Ouais, c'est vrai, ça existe. Le thème de la patate chaude de ce jour sera des baies et des baies. Donc ce sera... Ah, Michael Bay Et des baies. et des fraises, ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Oh là là, fais gaffe, tu commences à donner des Ah indices. oui, de excuse-moi. Et donc on va commencer, tiens, par Johan. Mais bien sûr. Attends, on se trouve dans le burger quiz quoi. Du coup, Michael Bay. Non, pardon, c'est des films de Michael Bay, bien entendu. Ah, et ben, Joanne. Tu dis des baies et des baies. Bah oui, j'ai dit... il a Oui, dit mais- Michael Bay et des fraises, donc... Ok, bah super simple. Transformers. Ah, le combien? Le faut citer, par contre. Transformers 1. Transformers 2. C'est nul ce que tu fais. Attendez, le 3 c'est lui ou pas? Transformers 3. Oui, c'est lui. Il vérifie quand même. Attends, 1, Alors- 2, 3, c'est bon. 3, c'est bon. Après, il y a un piège, le 4. Moi, Alors- je vais dire Bad Boy 2. Bien joué. Oh, mais moi, je vais dire Myrtille. Oh, très très fort, très très fort. Putain, c'est un film de Michael Bay, ça. Je vais dire Bad Boy. Oh, qu'il est malin. T'as Moi, dit- je vais dire Armageddon. Et on est bon. Ok. Mur. Tu sais qu'on va aller très loin, là. Il y a un moment, on n'aura plus de film, on va se rabattre sur les Mais films. je pense qu'il Ah, a fallu putain. opter comme Antoine. Il n'y a pas tant de fruits de type baie. J'ai accepté les légumes qui sont considérés comme des baies aussi parce qu'ils ont des pépins. Ah, c'est pas parce qu'il provoque des explosions. C'est ça, ils sont... Oh, elle était technique, Oh, mais c'est ça. un film de Bay. C'est un légume de Bay. À toi de jouer. The Island. Oui, 2005. c'est sûr, ouais. 2005. De toute façon, à un moment donné, il y a une course-poursuite en voiture avec des. Ah oui, c'est Qui a vrai. été repris C'était dans obligé. Transformers. Ouais, exactement. Ou bien c'est pas l'inverse. The Island, il est sorti après. Non, il est Bravo. sorti 2 ans avant Transformers. Tellement nul. Je l'ai revu ce week-end, j'en suis encore traumatisé. Ah, c'est ça ton film, du coup? Ouais, c'est ça. Fraise des bois. Ouais, on va l'accepter. Oh, allez, Ah. on accepte, on accepte. Alors que la baie de Genièvre, ça marche, tu vois. Parce que c'est dans le titre, en fait. No pain, no gain. Je vais dire Baywatch. C'est lui, ça? Ah d'accord. Elle On était est- technique, celui-là. On est obligé de l'accepter. Mais c'est pas du tout un Michael Bay, ouais, oh, il y a Oui, Bay mais c'est un dedans. film. Alors là, Avec Bay. je suis désolé. Ça c'est un joker pour Joël. Attends. Non, les Jokers, c'était la dernière fois. Ah oui, c'est bon. Bien joué. J'ai un point aussi, du coup. Le Bethel. La baie de Bethel. Il l'a inventé. Non, ça existe. C'est une drogue. non, il l'a inventé. C'est une drogue en Asie du Sud-Est Non, qui tu est l'as inventé. énergisante. Il l'a pas dans sa liste, ça n'existe pas. Alors je l'ai pas. Il a une liste exhaustive, donc C'est dans sa liste. Bethel, tout court.
Il va te sortir les trucs inconnus. Tu sais, oui, c'est en Non, Indonésie. c'est la noix de Bethel. Ah merde, c'est Ah, une noix. zut, c'est il pas a une perdu. baie. Ah non, mais c'est une baie en vrai, Ah, je merde. pense. Regarde. C'est Ah, marqué putain, noix de c'est vraiment Bethel. trop con. Oui, mais. Dommage. Non, mais Ah, là, vérifie que ce soit pas une baie. Ah Ça oui, peut on a s'appeler la noix de vérifié. Bethel et c'est une baie. Et non. Ah là là. J'ai chuté sur la noix de Bethel. Malheureusement. J'ai encore perdu. Ça fait déjà 2 sur 2, quoi. Et je m'en fiche. Ça veut dire ça. C'est ça, Et je peux continuer à vivre. C'est à 100% alors pour Antoine. À toi, Thibaut. Attendez, Star Wars 8. est-ce que c'est Michael Bay? Est-ce qu'on peut dire que Michael Bay apparaît dans un épisode de South Park? Malheureusement. Ah Attends, merde! mais attends, on a déjà fini les films de Michael Bay. Il en a fait plein. Non, il en a fait d'autres, mais Eh là, bah, dis Transformer 4, on l'a pas Non, dit. il y en a Non, c'est un pas lui, qui je crois. fait. On pourrait dire Triple X. avec un certain C'est pas lui, avec non. un certain Stanley Goodspeed. Ah putain, c'est quoi, c'est Rock? Ah bah merci! Non, moi après j'ai plus rien. C'était le dernier. Je me T'as trompe. donné un T'as indice. cédé ta il est trop victoire à Ah, Thibaut. quand même, c'était drôle de voir. C'est vraiment t'as- la bienveillance. Et quoi. t'as vraiment, t'avais pas genre framboise, cassis ou quoi Si, que ce soit. Cassis, ouais, Cassis. Ah, bah, j'ai lâché les fruits, moi. Ah ouais, non. Depuis qu'Antoine il avait. Il est Ah non, out, il y avait, on il y est avait plus que sur les- Antoine sur les fruits, hein. Nous on était vraiment Ah, film il m'en a quoi. volé 2 là. Cassis. C'est quoi? Le rire bloqué, tu sais. Yes. Allez, let's go. Allez, super. Et Est-ce c'est que quoi ta maintenant on chronique, peut alors enchaîner Ouais. sur la chronique de Martin Tapin? Et Oui. d'ailleurs, vous avez le thème de ma chronique précisément. La fin. La fin justifie les moyens, Non. du coup. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Les Dans ma moyens tête, de la ça, fin. C'était quand même Le assez- restaurant. Oui, hein. oui, non, mais bon. Restaurant. De quoi? C'était La- restaurant, non C'est un lien avec la bouffe, en tout cas. Et je vais pas en dire plus. Bah oui, non, c'est peut-être bien qu'on le. La malbouffe. La malnutrition. Non, la malbouffe. Ah, la malbouffe. Ok, la malbouffe. Bon alors, tu fais ta chronique, on sait que tu Ah veux oui. pas la faire. Alors, On dirait vraiment un Attends. enfant qui veut pas aller à l'école, quoi. Il est assez moyen et peu précis sur tous les sujets. C'est la chronique à Martin. C'est la chronique à Martin. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit. Ah, il y a une ambiance dans ce studio, c'est incroyable. Vivement qu'il y ait un public. comme j'ai été véritablement inspiré par le thème que m'a donné Johan, C'est du second degré, on a Je compris, sens. Martin. oui, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un pour me créer des super blagues, des one-liners, donc c'est-à-dire c'est des blagues en une phrase avec la chute. Et on va jouer ensemble à deviner la chute Ah ouais, trop cool. de ces Et blagues. c'est qui ce quelqu'un? C'est genre. C'est ChatGPT. Ah non, c'est pas. Et j'en ai demandé beaucoup Gad pour Elmaleh. arriver à en trouver Des potables? quelques-unes potables. Attention, attention, attention. J'ai utilisé un cric pour me soulever le moral. Il y a une chute derrière. Et il y a une chute derrière. J'ai utilisé un C'était truc trop pour lourd. soulever le moral. Pour me soulever le moral. Un truc avec le poids. Ouais, mais il y a Il y moral. avait Antoine dessus. Waouh. Fatigant. C'est fatigant, Je suis vraiment. sûr que je suis plus lourd que toi en plus. Et- Enfin, en termes de poids, je veux dire. Non, non, en termes Et je d'humour, suis oui. tombé ça, c'est dedans. certain. C'est sûr ça. Non, c'est pour ça que je Non, précisais. c'est Alors, bien attends, tenté. Pour me soulever le moral et je l'ai dans les chaussettes. Non, ça marche pas. Non, non, alors va falloir chercher vraiment Ah oui, très d'accord. basique. On peut mettre- C'est- ok. Des fois, il n'y a même pas de jeu de mots. hein. Ok, mais ça Est-ce que soulève t'as la une voiture. petite musique d'attente Mais en fait, ça soulève une voiture. Et voilà. Et attention, Mais je ne peux pas soulever l'Everest. oh, Oh. j'ai utilisé un cric pour me soulever le moral, mais ça n'a pas marché. C'est C'est ça. nul. Oh la vache. Waouh. Et tu t'es dit, ouais, c'est là, elle passe, quoi. Ah, bravo, ChatGPT. Ça, c'est la Alors là, meilleure, ça. putain. Vous imaginez pas ma soirée. Ah, mais c'est lui qui écrit les vannes d'Anne Romanoff. Attention, Genre la pauvre, elle sait même pas qu'on Attention. existe. Nous non plus, on Pour sait pas. Antoine. alors attention, Johan me fait passer quelque chose. Non mais de quoi? Pourquoi Qu'est-ce qu'un chou offre à un autre chou? Mais là, on est sur une blague Oui, carambar, ça là. a rien à voir. Du soutien. Waouh. Voilà, c'est la bienveillance Merci, c'est et plus pour Chilo, soutien. Oui. Un peu plus de soutien, s'il te plaît. Attention, bah justement, on parle de ça. Un cric, c'est comme un bon ami. Ça aide. Ça soutient. Ça soutient. Ça soulève. Ça Ça soulève. Oh, attends, on est bien, Ça vas-y, soulève. continue. dans le Soulève besoin. le moral. Oh putain, à vous deux, vous l'avez. Il te soulève quand tu as besoin. Ah. Mais c'est du cul. Non, c'est Bah, relou. justement, j'ai trouvé ça gênant. Ah, ChatGPT, c'est pas trop où il va des fois. c'est- Il te soulève. Comment ça soulève. Comment ça, c'est à double Il soulève, sens mon pote. C'est ça. Je C'est un ne suis bon pas au ami. courant, je ne sais pas ce que Et c'est que le double Est-ce sens. qu'entre copains, c'est trompé? C'est ça la question. Avec un Référence à un cric. film encore. hein. Allez, c'est parti. Attention, parce que alors, je reste un peu dans le thème.
Pour Les blagues l'instant, nulles, c'est ça. ce que je trouve intéressant, c'est que Johan n'a pas remarqué que c'était pas le thème qu'il m'avait donné. Mais bon. Ah, Non, mais je te fais confiance, Martin. Oui, oui, bon, Puis bah, t'es c'est toujours quelqu'un de différent. il est hors case, c'est un zèbre. C'est ça, il est décalé, donc je me dis c'est peut-être ça, que- ouais. Alors, la plage est trop bruyante. Alors, j'ai trouvé une crique. Elle est bien éloignée, mais Attends, il y a beaucoup de criques. Hein, elle est bien éloignée, Est-ce qu'il y a une- mais bah, j'attends le il blague. n'y a pas la mer. Mais je suis sur une île déserte. Elle est bien éloignée, mais je me suis noyé. Non, Attends, elle- vas-y, tu Mais peux c'est redire. sous La une plage est bagnole. trop bruyante. alors Donc, la j'ai trouvé plage une crique. est trop bruyante. Ah, ça alors avec j'ai encore. trouvé une crique. Elle est bien éloignée, mais Elle me Il y a soulève beaucoup de le criquets. cœur. Elle me soulève le cœur. Il y a C'est beaucoup de encore une criquets. histoire de soulever quelque Non. chose. Des criquets. non, C'est mais des criquets. c'est un peu dans l'esprit de celui. Les criquets, là, c'est des ton- criquets. Il y a des criquets. Mais Il y a des une criquets. crique, mais elle me soulève des voitures. Elle. Je crois qu'il y a Non, une attention. obsession. Alors, son thème, c'était pas le cric. Bah, visiblement, si, maintenant. Visiblement, c'était son thème. Hein. Alors attends, du coup, malbouffe, cric. Attends, il y a un film comme ça. Où, Attention. on soulève des potes avec de la malbouffe. Oui, c'est irréversible. Par contre, je vois pas la malbouffe encore. Coupez, mais coupez. allons-y. Attends de voir la tête du gars, tu vas comprendre. C'est de la bouillie. Oh mon pote. Bon, alors celle-là, elle était un peu compliquée, mais. Non, C'est vrai que les autres étaient faciles. C'est vrai que... Non, C'est les- juste les qu'elle autres n'a avaient aucun une sens. certaine logique. Ah oui, mais bien sûr. Attention, Oui, pour le chat la GPT. plage est trop bruyante, alors j'ai trouvé une crique. Elle est bien éloignée, mais elle ne mouille jamais. Wow. Suivant. Encore une fois, c'est gênant. Oui, justement, je les trouve gênantes et je vois pas le comment je vais rapport. passer derrière après ça, quoi. Ça va Attention, être- attention. Allez, de toute façon, je vous les ferai pas toutes, hein, mais. Non, Ah, non, Dieu non, merci. Dieu- Attention. Dieu merci. Inch'Allah. Ah là là. C'est encore un cric qu'on coupe son micro. Allez, vas-y. J'en ai encore une sur les criques. Bien sûr Attends. que t'en as une. Non, arrêtez, laissez-le. laissez-le. Si Ami redit cric, Vous voyez pas que cet homme est tabou, là. Vas-y, Martin. Vas-y, Martin, vas-y. Alors, je vais à la crique. Je vais à la crique pour me reposer, mais à chaque fois, je me trouve surpris par une. Cricket. Toujours pas. Une voiture soulevée. Je suis tellement réglé mon cerveau Non, là. c'est un autre type de crique. Ah, mais Ça n'a aucun par sens. une- ChatGPT, par c'est une pas vague, faire des par jeux une de vague, mots. Par une vague. Oh, par une vague. Par mais- une vague qui mouille. Ah non, non, non. non, Ah, cette fois-ci, ça bouille. Non, celle-là, elle a Une presque un vague, intérêt. une vague envie de pisser, je sais pas. Une vague. Alors, Mais, Oh. mais je Par comprends. Oh, une vague envie de pisser. Ça, Non. c'est beau, Ça aurait ça. été pas Par mal. une Ah, vague ChatGPT, de il l'aurait pas fait. De tranquillité. tranquillité. Bah, j'étais pas mal. J'étais pas mal. C'est pas j'étais mal. Franchement, Attends, pour une fois, il y en a une qui est Oui. pas trop mauvaise. J'étais bien là. Ouais, une vite vague. fait. J'ai pas compris. Je vous Bah, tu avoue, sais, là, cric, Attention. vague, cric, vague, cric, Alors vague. là, les clics, c'est comme les réseaux Wi-Fi. Plus tu t'en éloignes, Et moins ça capte. Et moins ça claque. C'est moi sacré. Parce qu'il vaut mieux un petit clic qu'une grande claque. Et pense- moins pensez ça. à une, à La une blague à clique. rallonge, c'est. Ah, non, c'est pas ça. Attends. Pensez à une clique de potes. Ah, ouais, par exemple. Et moi, ça te soulève. C'est comme. Pour nos Ah, ça auditeurs, si capte, vous avez une et idée, moins- n'hésitez pas à le moins mettre y en commentaire. Oui, c'est ça. Moi, il y a de barre. Putain, mais c'est quoi ces blagues maintenant Alors, C'est des blagues de robots, en fait, mon pote. entre nous, les- En tout cas, quand il y aura le monde des robots, ils se marreront bien. Hein. Moi, je te le dis. Eh, ça va, ça huile. je tiens à dire que celles sur les clics sont quand même beaucoup plus Donc les deep. clics, c'est comme les oula, parce qu'en plus, ça continue, quoi. Donc, c'est celle Bah, avec j'espère un que c'était S. la dernière. Non, Non, c'est non. la première. Non, même pas. Alors, les Bordel. clics, c'est... Vas-y, Martin. c'est Les bon. clics sont comme les réseaux Wi-Fi. Plus tu t'en éloignes, plus tu te sens Seul, ah oui. pas loin, pas loin. Isolé. Ah ouais, c'est Déconnecté. déconnecté, bravo. Là, on On va va être... moralement, j'ai gagné ce jeu, hein, parce que moi, je suis encore... On a perdu les deux autres. Hein. Les deux autres sont morts. Ils sont Attention. là-bas, là, ils sont en train d'aller chercher les sandwichs, mon pote. Attention, les clics, c'est comme les réunions de famille. Ça casse Alors les là, couilles. celle-là, elle va être deep. Les clics, Ça c'est tape comme sur les le réunions de système. famille. Oh, on est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Plus on est nombreux, moins il y a de riz. Non, mais comme Attention, t'as dit asiatique, alors- je pensais à... Oui, oui, bien sûr. Donc c'est quoi Alors, la alors, Ah oui, la pitié, phrase, la chute là. la chute, c'est les clics, c'est comme les réunions de famille. Tu sais que ça va être long, mais tu ne peux pas t'en échapper. Waouh. Très bien. Ça- On va passer à la... Ça aurait été Attends, peut-être plus attends. droit avec Suivant. les clics. C'est comme les réunions de famille, finalement. Alors attends.
Attention, j'en ai une que je vais vous donner parce que je n'ai pas compris. Franchement, parce que c'est cadeau. Franchement, Celle-là, je vous l'offre. C'est Noël avant Noël. Attention, une clique, c'est comme un jeu de société. Ah, c'est pas Antoine. Ouais, c'est ça. T'es dedans ou t'es dehors, mais de toute façon, ça finit toujours par être has-been. Oh. Alors, je ne la comprends pas, Attends, mais... comment t'arrives à ça en fait? Alors ça... Avec T'as demandé quoi, intelligence ChatGPT, exactement? J'ai demandé beaucoup de choses, mais... Maintenant, on va se rapprocher un peu plus du thème que m'a donné Johan. Parce que c'était hors thème, J'étais là. en train de me dire qu'il m'avait craché dessus. Donc tout ça pour rien, c'est Non, ça? mais il t'a pas craché que sur toi là, il est vraiment sur tout le monde. Là. Il nous a uriné dessus, là. C'est même. assez collectif. Hein. C'est un beau caquet. Ouais. Waouh! C'est l'inverse le bouquet. C'est l'inverse, c'est comme si nous on te crachait dessus. Mais ça va venir, t'inquiète pas. Ça va bien. Ce sera à la fin de la chronique. Je vois qu'Antoine est un expert en bouquet. Waouh! J'adore l'Asie. Allez, c'est parti. Mais quoi? C'est une Et quoi, tradition quoi japonaise, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bien sûr, Allez, bien sûr. Comme les sushis quoi. Attention, C'est pareil, ouais. Bonjour, je voudrais un sushi et un bukake, s'il vous plaît. En même temps ou en dessert? Nouvelle adresse en centre-ville, sushi et bukake. Un resto pour toute la famille. Un resto concept. Ah, mon Dieu. Allez, Antoine, vas-y. Pitié, continue. Ouais. Ça, Coupe, Antoine, coupe. Approche pas de mes sushis. Attends, c'est une blague visuelle là, vous avez rien vu mais. Tu Non, commences avec moi ton... c'est bon, sans bukake. Tu commences avec ton plateau C5. Le but, c'est de le protéger. surtout Moi, tu je demandes le prends C5 au lieu du D5 et tu Je prends prends le juste un bouquet match dans à la merci. face. Ah non, je me suis encore trompé. J'avais dit D5, j'avais dit D5. Ah, faut pas Ah, te tromper de menu, mon pote. Bon, allez, à toi de jouer. Attention. Allez, bonne chance, Allez, je vous en tente une dernière. Le funambule a décidé de quitter le cirque. Il n'arrivait pas à trouver. La La sortie, sortie. Non, l'entrée, il est funambule. le fil. Il avait perdu le fil. Attention. L'équilibre Et l'équilibre. de sa vie. Oui. L'équilibre de sa vie. Il n'arrivait pas à trouver son équilibre. Ah, d'accord. Ça Bah oui. Il est funambule. Ah, mais c'est génial, j'avais pas compris. Il est funambule, le Tu gars. bossais dans Et il un trouve cirque. pas l'équilibre, quoi. Il sa est vie. funambule. Oui, mais dans sa Et vie. il trouve pas l'équilibre. L'équilibre dans Mais sa c'est un vie truc de dingue. professionnelle, c'est Attendez. incroyable. Et- Donc cirque, malbouffe et... Ah non. Ah ouais, Je d'accord. laisse l'honneur à Martin de dire. Alors, attends. Mais non, parce T'avais que lui aussi, il clic, l'a pas dit. cric, cirque. Ah, donc c'est un truc en hic. C'est un truc en. La trique, la bique. Non, il y a un C dedans. N'oubliez pas que Martin est un petit peu décalé. Le Tu clit. n'es pas différent, Martin, tu n'es pas différent. Excusez-moi, mais votre fils est différent. Ah, ta mère, Il en ira à tout cas, elle a l'école envie que comme- tu sois inscrit à l'école. Tu fais Alors- tellement bien Forrest Gump, Antoine. On y était là. Comment que ça s'est bien se tenir. Calme-toi, Antoine. Malgré le fait qu'Antoine ne soit pas prêt, ça va être à son tour. Ok. Parc de jeux de société. C'était assez violent, j'arrive. C'est genre, tu y vas maintenant. Et elle est rigolote. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit. Alors du coup, eh ben, je suis reparti dans le monde des contes et légendes. On va encore suivre les Incroyable. aventures de la petite Linette. Et, Scavo. et puis voilà, je n'ai pas envie de mettre plus de contexte que ça, tout en respectant bien entendu les contraintes que tu m'as données. Merci, Antoine. Et bien sûr, vous avez chacun votre petite fiche. Attendez, il faut juste que je vérifie. Voilà, avec vos répliques. Donc il y a 1, 2 et 3 et 4 pour certains. Et c'est juste quand je vous pointerai du doigt, vous aurez qu'à dire votre réplique. Trop Ok. cool. Allez, c'est C'est parti. une chronique participative. Mais Comme bien la sûr. dernière fois, quoi. Merci. Alors vous pouvez prendre le temps de les lire. Je sais pas ce que ça va être ta Il chronique, m'a- mais en tout cas, là, il a je dit, suis scotché. Alors, Antoine vient de dire vous pouvez prendre le temps de lire votre texte. Il va être encore intéressant, le mien, je pense. Ah mais vous avez à peu près le même... Un petit teasing, la dernière fois, on vous a raconté une histoire de... J'ai même oublié. De prise d'otage On de s- procétage. dans la mairie. Ah, avec Ouais, tout ce qui est de en haut Yorn et Itram. en bas. Mm. Ok. Avec un espèce de singe. On faisait super bien le singe. Enfin, je faisais. Non, tu faisais très bien le singe, ouais, c'est vrai. Ok. Ça va être important là d'être dans son personnage. Qu'est-ce qu'il y a, Martin?
Il y a des mots que je ne comprends pas. Ah, c'est bien, t'as bien repris le personnage. C'est ce personnage-là que tu vas Ah, jouer. parce que c'est la Je pense que suite t'avais logique compris. de. C'est ça? C'est pas une suite logique, mais c'est dans le même univers. Je veux dire, on Il y est aura dans les- l'univers, quoi. Ok, il y a Yornitram. C'est Yornitram, bien sûr. C'est Ouais, un ok. personnage récurrent des Ok. histoires de Linette, marche. bien sûr. Eh bien, je vais repartir dans le monde des contes et légendes, et c'est parti. Il était une fois au village de Sainte-Faustine-la-Croix-Haute, une petite maison sur une petite colline. Dans cette petite maison vit Linette. Linette est une petite fille, pas bien grande, mais pas trop petite. Elle vit avec ses parents zombies. Cela fait bientôt 2 ans qu'ils ne se sont pas réveillés. Ils font pourtant tout ce qu'il faut pour que Linette ne manque de rien. Mais une fois tous les 17 jours, ils se rendent au centre du sommeil pour essayer d'apprendre à se réveiller à nouveau. Cela n'avait toujours pas marché. Du coup, ce soir, ils se rendent au centre du sommeil. Je crois que j'ai le texte des parents. Cela veut dire que... Ah non, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est plus surprenant. Cela veut dire que Linette se retrouve seule et se rend, comme tous les 17 jours, au restaurant. Mais pas n'importe quel restaurant, le Cosmopolite, avec un K, comme tous les lieux qui utilisent un mot et rajoutent un K pour faire stylé. N'importe qui venant de n'importe quel pays et parlant n'importe quelle langue peut venir y manger n'importe quel plat typique. C'est tout un concept. Et l'équipe de cuisine, composée de 6 chefs, un pour chaque région du monde, est capable de sortir donc n'importe quel plat. Ça me rappelle un jeu. Linette attend tranquillement son repas lorsque tout à coup, C'est un scandale! Ça fait déjà 15 minutes que j'attends mon patia de la machina. Et je commence à m'agacer. Je vais faire fermer ce restaurant. c'est Yornitram, l'effroyable maire de Oh, merde. Sainte-Faustine, la Croix-Haute. Mais il est vrai que normalement, les plats arrivent sans délai. Linette va passer la tête en cuisine, et quelle horreur! Les 6 chefs sont effondrés au sol, sans conscience. Pourquoi? Cela n'a pas d'importance pour l'histoire. Ils sont morts, on s'en fout. Linette enfile un tablier, briefe l'équipe en salle et les commis de cuisine, mais elle ne sait toujours pas parler. Elle fait donc cela avec quelques signes et sa force de conviction et son regard déterminé. L'équipe est dans un premier temps sur la défensive, mais lorsque le brief avait fini, Linette avait déjà mis à jour les 6 commandes des 6 chefs et commençait déjà à réceptionner les bons suivants. Mais elle était pas dans les forces spéciales avant. Ouais, mais en fait, elle a eu une petite expérience en restauration aussi, et du coup, elle maîtrise pas mal. Ah putain, mais il y a un background, pas mal de d'accord. trucs, quoi. Bah oui, Putain, mais il y a bien tout sûr. un lore en fait. Une fois que t'as mis t'as mis un pas dans la restauration. Voilà, C'est à vie. Et en fait, elle y va très souvent dans ce restaurant. Elle connaît les plats et comme elle est très, elle a des papilles Ah ouais, très, c'est important très pour, développées, tu vois, elle, ouais. elle arrive à reproduire un plat juste après l'avoir mangé. Quoi. C'est incroyable. Et du coup, elle a emmené ses parents, je comprends plus rien. j'ai vu. Mais non, ses parents, ils sont au centre du sommeil. Ah, ok. C'est Tu tous sais, les parce 17 que jours. c'est des zombies, donc c'est pour ça. C'est alors qu'une course contre le temps se mit en route. Il fallait répondre à toutes les commandes, telles que Ibishimbo Nijumba. un plat typique du Rwanda de patates douces, ou alors Pura tortillam. un pain de maïs qui vient de Colombie. Mais encore, il fallait aussi maîtriser ce plat nommé Assoum. un À tes souhaits. assoum, un plat de la Yakima Valley aux États-Unis. C'est de l'anguille, bien entendu. Oui. C'est bon. J'avais deviné. On a aussi Massimine Dabou. un plat d'igname venant des îles du Vanuatu. Effectivement, en fait, tous les clients venaient de partout dans le monde et commandaient des plats tels que un plat iranien qui avait été commandé en farci. Mais heureusement, Linette maîtrisait la cuisson des lentilles à la perfection. Elle est incroyable, cette Ah bah c'est incroyable, hein. Comme par exemple Ah ce ouais. plat venant de Turquie directement. Kapoun Boudou Kefté. Les fameuses köfteux de riz turc que nous adorons. Ou encore Ah oui, là, Le Piernik Chocolado-Nev. un gâteau Mais- au chocolat de Colombie. Et nous avions bien sûr... C'était le bon pour finir- Ah non, tu ne t'en sors pas. Hein. Mais en fait, j'hésitais à donner les pays avant que vous donniez, mais ça aurait pu partir en... En truc Ouais. raciste. Oui, bah voilà, c'est pour ça. Du coup, on va dire que le dernier plat cité sera Chnono Keno. Chnono Keno. un plat trirarupi de Bolivie à base de Chnono Keno. banane plantain. Et bien sûr, chaque plat était réalisé à la perfection. Il y avait même ce soir-là des critiques gastronomiques, bien entendu en toute discrétion. Et quelques mois plus tard, nous apprendrons que le restaurant a gagné sa 2e étoile grâce à la performance de Linette.
Même le maire fut rassasié, mais s'en alla tout de même en colère. Quel fils de pute. Ça, c'est la- Sérieusement, scrogneux. C'est la mon colère texte. du maire. Bien entendu, la soirée n'était pas terminée. Linette aida les commis à faire la plonge, car la cuisine est terminée quand la vaisselle est faite. C'est écrit dans le grand livre. Maintenant, une question demeure. Qui a endormi les chefs et dans quel but? Linette doit enquêter, mais ceci est une autre histoire. Et voilà, c'est fini. Bah, merci Antoine. Mais de rien. Et du coup, effectivement, il y avait un jeu à retrouver que vous avez tous les deux retrouvé. Le Uno. Non. Cosmopolite. Et effectivement, le nom était Ah oui, clairement mais tu dans l'as le jeu. dit. Oh là là. Ah là là. Trop facile. Et j'en profite du coup parce que je suis censé normalement parler de jeux de société. Et au vu de la thématique de... Bah, je l'ai amené. Au vu de la thématique de Johan, je pouvais cette fois-ci m'inspirer librement d'un jeu de société. Parce que ça marchait. Et je vais faire un mini point sur Cosmopolite, qui est un jeu extrêmement cool. Je sais pas du coup s'il y en a qui ont joué à Cosmopolite autour de la table. Ou... Ouais, carrément. Ouais. Oui, Je trop bien. l'ai, j'ai joué, et rejoué. Et en fait, c'est un jeu où on joue à un restaurant. Les chefs, en fait, ont une pile de cartes sur lesquelles sont écrits, donc dans 6 régions différentes du monde, sur lesquelles sont écrits des plats typiques des régions. Et c'est effectivement, normalement, une application qui donne le nom des plats. Et c'est des locuteurs, des différents langages, qui ont été enregistrés par un laboratoire du CNRS, et notamment certaines des langues qui sont utilisées dans ce jeu, donc dans Cosmopolite, qui est donc le restaurant le plus cosmopolite au monde, c'est exactement ce que je vous ai décrit. Il y en a un qui joue la serveuse et qui doit aller aux tables, écouter les différents plats, les retranscrire aux cuisines. Les cuisines doivent retrouver dans leur banque de données qui est représentée par des tas de cartes le bon plat, le renvoyer en salle, et ainsi de suite. Et du coup, on se retrouve dans une réelle ambiance de restaurant parce que l'application est assez bien faite. Il n'y a On que se la gueule serveuse. Ouais, on se gueule Exactement. dessus, ouais, c'est ça. Et la serveuse est la seule qui a l'application avec des écouteurs et elle est dans son monde. Et en plus, il y a des bruits de restaurant et c'est voilà. Et c'est un jeu que j'aime bien faire jouer aussi. C'est un jeu qui est fabriqué en France par la maison d'édition Au Plat. Et c'est des Lyonnais, comme Ouais, ça, c'est c'est ça. un peu local. Et ils fabriquent même en Rhône-Alpes. Et on va quand même citer les auteurs parce que c'est important. Donc je sais qu'il y a Monsieur Protière, donc Julien Protière, qui est un auteur lyonnais, Florent Toscano, et avec la participation de plein de membres du coup des laboratoires d'analyse des langues. Et je vais peut-être, je peux tous les citer. Edijo Martico, Marion Chuel, Sébastien Flavier, Jennifer Kovansky, Émilie Reibo et Sophie Kern. Et bien sûr illustré par Stéphane Escapa. Voilà. Et je vous conseille ce jeu aussi parce qu'il y a un livret du coup que j'ai finalement lu pour l'émission. Et qui explique tout le travail qui a été fait en amont pour sélectionner les 60 langues qui sont utilisées dans le jeu, en sachant que on apprend en lisant ce livret qu'il existe 6000 à 7000 langues parlées dans le monde. Voilà. Ce Quel jeu est bordel. juste incroyable. Et il faut savoir que les plats qu'on a ils sont pas écrits pareil, hein, mais c'est de la phonétique, mais ils existent vraiment. Oui, vous avez cité que des Ouais. plats qui existent vraiment, c'est J'en pas ai- moi qui les ai inventés. Moi, j'en avais reconnu quelques-uns, alors pas tous. Je pensais qu'au début c'était inventé et au final. Non, et même le tien que tu cites, c'est un plat provençal. Toi, tu cites un des... scrognonieux. Ouais, c'est ça, le scrognonieux. Et en fait, ce jeu. Alors, déjà, merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation-là. Merci d'avoir Mais c'est respecté bon. la chronique. On va respecter ce qu'on avait dit au tout début. Du coup, ton Incroyable. thème, c'était la restauration alors. Plus précis, mais Pas de presque. restaurant. Non. La cuisine. Le restaurant Cosmopolite. Non. Parce que sinon, t'as vraiment beaucoup. C'est vraiment, il arrive à la fin, en fait, le thème. Hein. Ouais, il arrive à la fin, mais bon, tu l'as intégré quand même Assez assez subtilement, finalement. Oui, assez subtilement, ça m'étonne. Ça m'étonne. Après, Non, j'avais mais- pensé à d'autres jeux parce qu'on pourrait faire, du coup, je pourrais finir ma chronique en citant d'autres jeux sur la restauration. Enfin, sur la nourriture, la restauration, notamment. Moi, il y en a un que je vous conseille, c'est Kitchen Rush. Je sais pas si vous connaissez. Où en gros, c'est un peu comme le jeu de Nintendo où tu Oui. dois gérer une cuisine, C'est ça, mais c'est en à jeu ça de que ça me fait société. penser, ouais, Et en fait, là où ils ont rajouté la pression, là aussi il y a une pression parce que tu dois faire ton service en 6 minutes. Ouais. Et tu as au début 6 tables, puis après tu peux monter à 30 tables et à gérer 30 tables en 6 minutes. C'est... En gros, tu peux gérer ton niveau. Au début, tu commences avec, comme tu dis, peu de tables, et puis après, tu dois gérer la terrasse. Et, Ouais, l'extérieur tu dis ça. changer de Ouais, c'est ça. sortir, rentrer, c'est dur. C'est Et, quoi ce qui est- le ce qui est- jeu en question? Le jeu vidéo? Le jeu c'était Overcooked. Ouais, Overcooked. Ah oui, c'est et ça. en fait, ils ont sorti Deux. Kitchen Rush. Et en fait, par exemple, tu as les comics, tu peux envoyer, je sais pas, cuisiner un plat.
près du four, parce que du coup, le plateau, c'est une cuisine. Mais tu kifferais, hein, le jeu est vraiment très cool. Ouais, trop bien. Et quand t'envoies ton commis cuisiner, c'est un sablier que tu retournes et qui ne peut pas être utilisé à nouveau tant qu'il n'a pas fini l'action. Et des fois, par exemple, il faut 2 sabliers pour faire des plats plus complexes. Et en fait, du coup, il y a vraiment ce côté... en fait, tu bloques tes ressources qui sont... Donc, tu as un sablier pour toi en tant que chef, on est des chefs. Et en plus, il y a des commis qu'on va se faire passer les uns les autres pour accélérer tel ou tel type de... Et mon gars, c'est ultra tendu aussi. J'ai hésité à parler de ce jeu-là aussi. Et après, bon, il y en a plein d'autres. Il y a des jeux, par exemple, où tu fais des prises de commandes et tu dois retenir, je crois que c'est garçon, tu dois retenir les prises de commandes, les répéter à tes potes. Et en fait, c'est marrant parce que ça, la cuisine, il y a beaucoup plus de... Ou des jeux inspirés des épices. Enfin, vraiment, il y a beaucoup plus de... c'est assez large. Mais Cosmo, moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans ce jeu, c'est une sorte de téléphone arabe, en fait. En gros, c'est basé quand même sur la communication, au-delà du fait que ce soit centré sur la restauration, parce que moi, je suis issu de ce milieu-là. Ah bon Ils le savent pas forcément. Non, mais je ne savais pas non plus. Je suis surpris. Et du coup, la communication fait que le maître d'hôtel prend les commandes des clients, donc il est le seul à pouvoir entendre la commande, et après tout se joue sur la transmission du restaurant. Après, je dois te reprendre, mais c'est la serveuse et le maître d'hôtel. En fait, Ouais. le maître d'hôtel, il prend ce que dit la serveuse et normalement, il est censé gérer les cuissons. Oui, c'est vrai que le maître d'hôtel, il note sur un papier ce C'est qu'a ça, dit c'est la ça. serveuse, Ah oui. et après il le dit aux autres, et les Mais- autres après ils doivent aussi chercher les ingrédients, et ils disent Et toi, est-ce étant, que t'aurais un machin est-ce que- étant aussi un peu du milieu de la restauration, la communication, au-delà du fait qu'il faut on va dire des personnes, enfin il faut un chef qui sache cuisiner, un serveur qui sache Oui, gérer oui. une salle et tout, ça c'est hyper important que tu aies des techniciens, on va dire. Mais en fait, un restaurant roule parce que ça communique. En fait, Ouais, carrément. c'est le cœur de la restauration, pour moi en tout cas, en service surtout, c'est une fois que les préparations sont faites, que tout est fait, il faut communiquer. Si tu communiques pas, ton service il peut devenir un enfer. Enfin, non mais Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça que ce jeu retranscrit et de manière très juste, c'est que si on s'organise pas un minimum, si chacun reste pas dans son rôle, le service peut passer d'un service génial à un enfer sur terre. Et très important aussi, c'est un jeu de coopération. Oui. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ça, c'est Et très ça, bien. c'est quelque chose qui Et de bienveillance. Et de Pourquoi tu me nef regardes en petit disant lot. Et c'est marrant parce que quand tu rentres en restauration, quand tu démarres en restauration, tu as des vieux de la vieille, ou en tout cas on te donne toujours des conseils. Et un des conseils qu'on va te donner, c'est oui, la salle et la cuisine, ils s'entendent pas, faut faire attention qu'il n'y ait pas de frottement et tout. En fait, non, c'est faux. Enfin, moi, je trouve que c'est faux et tu peux créer faut créer un esprit d'équipe, en fait. Ouais. Et, On va c'est se ça transformer que en tu émission de Ouais, restauration. Donc du coup, Et ouais, C'est ce voilà. que tu cherches depuis le début, hein. Tu Ouais, cherches à, c'est ça. à nous prendre Ah, d'otage. mais- ouais. Eh, merde, du coup, je c'est suis un retombé bon- c'est dedans. un bon pont pour aussi parler de ça et qu'on connaît tous les deux. Et c'est vrai qu'on en a rarement parlé tous les... Enfin, on parle un peu de... Vous en parlez tout le temps, justement. Non, Et on va c'est parler de... intéressant. Oui, mais on parle pas de ça, du ressenti de travailler en restauration. On va parler plus des côtés, des aspects techniques et de l'organisation, on va dire, pro. Mais je trouve que... il n'y a pas que ça dans la resto, il y a aussi le fait que... Enfin, pourquoi tu fais ce métier, il faut aussi te poser la question, quoi. ouais, c'est ça. Et Vous la êtes plus plupart parti. des gens qui quittent la restauration, effectivement, c'est que ou la communication fonctionne plus, ou t'es traité comme une merde. Enfin voilà. Et moi, je pense que c'est un mauvais chemin. Enfin, je pense que c'est mieux de se respecter, quoi. Et dans ce jeu-là, t'apprends ça. T'apprends à pas foutre la pression au cuisinier. À respecter. Bah, ouais, Bah, mais- en fait, tu l'apprends quand tu fais tourner les rôles. Oui. Parce qu'au début, tu dis, mais putain, il est nul. L'autre, avec ça, il nous dit n'importe quoi. Et après, quand tu prends les écouteurs ou quand t'es maître d'hôtel et que tu dois gérer les trucs, tu te rends compte que. Ouais. Non, Ouais, non, mais c'est c'est ça. bon. Grosse reco là, c'est trop bien. Merci Voilà. beaucoup. Bah de rien. Et en espérant que ça rentre dans ce que tu m'avais demandé. Oh non, bah, à la perfection. Et ben du coup, bah merci Antoine pour cette reco. Cosmopolite, du coup, beau petit cadeau de Noël d'avance. Et ils ont pas sorti une extension Si. Si, où si, on peut jouer les enfants. Ce sera deuxième- encore plus dur et c'est encore deuxième plus de temps. service. C'est Cosmopolite deuxième service. D'accord, et on peut Et- pas y jouer avec les enfants, ça? Oh non. Cosmopolite. Ouais, non. Non, je pense qu'il faut un Il minimum. faut, en fait, d'écoute, il c'est faut un peu le être à. Je pense qu'il faut avoir 8 ans minimum pour avoir la maîtrise de la lecture. Ah ouais, Sinon, ouais. tu passes à côté de quelque Qu'est-ce chose. qu'il est en train d'écrire. Et voilà, donc si le gamin maîtrise bien la lecture et qu'il a pas peur de découvrir des nouveaux mots, tu peux parfaitement jouer avec un enfant. Ok, d'accord. D'accord.
Donc là, après la reco d'Antoine, je pense qu'on est chaud pour un petit jeu. Martin, t'as un petit jeu décalé à nous proposer? Oui. Et après, on passera justement Décalé. à la révélation et au film que j'ai choisi. Je vous expliquerai pourquoi et si jamais on a le temps, je poserai 2-3 questions aussi, histoire de faire chier Antoine. Cool. S'il vous plaît. Alors là, ce que j'ai à vous proposer, c'est un mashup, c'est-à-dire, il va falloir trouver, en gros, il y a un film et un jeu vidéo qui ont baisé ensemble, et il Wow. faut arriver Qui ont baisé ensemble. à le trouver. Mais Moi, je vais vraiment. vous le décrire. Je vais vous décrire Alors, Ah, c'est c'est un le mashup mashup, de et description. il faut que vous retrouviez le nom du mashup. Bon, sachant que Le nom Martin, de quoi? Des deux, du film et du jeu vidéo. Oui, du mashup. Du mashup. Ah, faut dire par exemple Bah, Super Mario Arbor, quoi. Par exemple. si tu veux. C'est ça. Alors, sachant que Martin, du coup, a eu un thème un peu particulier, on avait peur de se répéter et ça n'aura rien à voir avec Si, on le l'a thème. trouvé avec le premier thème. Alors- C'est juste que c'est décalé, mais on y était. Quand on disait clic, cric, on était presque. Oui, tout à Ah fait. oui, bah, Oui, du bah, coup, bien c'est sûr, cirque, c'était- quoi. c'était Voilà, la c'est caresse. juste Martin et c'était presque le bon mot. Martin, il disait cric en fait. On lui a dit cirque, il a dit cric. Voilà, bon. Allez, c'est parti, on fait du cric. Un petit topo à Thibaut, malnutrition. Antoine, c'était critique gastronomique. T'avais dit malbouffe, non? Malbouffe. Oui, c'est ça. malnutrition. Malbouffe, malnutrition. On avait restaurant, critique Bah, moi, c'est gastro, gastronomique. Ouais. gastronomique. Et du coup, Martin, c'était Le cirque. Le cirque. Et Ok. l'envie d'aller au cirque. Ok. L'envie d'aller au cirque. Ouais. On va mettre tout ça dans un sac, le secouer. Normalement, Eh ben, ça doit sortir. Moi, je suis content parce que j'ai pas d'idée et ça me fait très plaisir. Moi non plus, j'ai pas d'idée du film. Et ça me Attends, fait mais très, très, malnutrition, très plaisir. L'envie d'aller au cirque. Mais si ça se trouve, je suis complètement. Mais- Mais ça mais n'a c'est- rien à voir. Non, mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Vraiment, Ok. je trouve ça trop cool. Ouais, mais apparemment Thibaut a le film. Donc, Ouais, let's go. Thibaut. Non, j'ai une idée, mais. Oui, mais je suis si à côté c'est de la un plaque. film que vous avez peut-être regardé quand vous étiez jeune et que nous pas, c'est trop cool. Ouais. C'est vrai trop que- cool. Si on peut découvrir quelque chose, là, moi, ça Non, me moi, fera je suis très chaud. plaisir. Alors, le premier mashup que je vous propose, c'est je suis un jeu dans lequel on gère la vie d'une personne, qui gère la vie d'une personne, qui gère la vie d'une personne, qui gère la vie d'une Ok, personne, c'est qui gère la vie d'une personne. Donc c'est Simception. Simception. Oui, bravo, il a Oh, compris. bravo. Les Sims. l'avais ou Ah, mais il a le Non, même non. esprit tordu que toi aussi. qu'est-ce que- Ah ouais. Non mais ça serait trop bien. Les Simception. Ah, ça marche. Hein. Ah, le Ouais. vieux jeu. Mais c'est facile. Oui. C'est. En soi, c'est ce que tu vas pouvoir faire. Il y a un nouveau jeu là qui vient de sortir qui calque les Sims avec un moteur ultra puissant, engine, je sais pas trop quoi, qui te permet justement, au-delà de gérer ton propre personnage, on va pas dire Sims, personnage, tu peux gérer la ville tout entière, le faire aller travailler, avoir les interactions avec les différents. C'est SimCity. Ouais, Non, justement, dans non. les Sims, tu peux le faire, ça déjà. Bah, en fait, c'était quand même une vue assez haute avec des graphismes assez. Là tu vas minimes. pouvoir le suivre à son taf. Là, tu peux le Ah. suivre, en fait, et c'est plus une vision à la troisième personne. Oh la J'ai vu vache. des extraits, c'est juste incroyable. Mais Voilà. Métro boulot dodo Atroce. simulator. ouais, c'est Ça a l'air atroce. Ok. Allez, Alors, je vais revivre ma journée Je vais dans un jeu vidéo. Une journée de taf. Allez, Allez, on en fait un autre. Ouais. Attention, alors. c'est le tien Jojo. C'est ton moment. Jojo. Waouh. Le C'est vent. un mec, c'est un Italien qui a un gros nez, qui doit faire le ménage dans des manoirs infestés de fantômes, zombies, aidé par son gros pote geek qui est bloqué dans un bar avec son fusil. Super Mario Dead. Non. Super Shaun Mario of the Walking Luigi. Dead. Ah, attention, Ah oui. on n'est pas loin. Shaun of the Luigi Mansion. Non, pas tout à fait. Chaud. C'est dans l'autre C'est sens. c'est dans le sens super. Luigi's of the Dead. Non, Mario of the Dead. c'est non, Thibaut, il est plus près avec son Luigi. Ah, c'est Mais Luigi quoi of the Dead. C'est Luigi's Mansion et Shaun of the Dead. Ouais. Oui, mais c'est Bah, Luigi. Luigi's of the Dead. Ben non. Of the Dead Mansion. Mais non. Luigi l'avais. of the Dead. Mais non, regarde. Dis les deux mots. Ah, parce qu'il faut que Ah, tu veux les autres Bah, c'est non, c'est- Non, c'est il faut que tu les fusionnes. Oui, Shaun of the Mansion. Non. C'est Luigi. Oh mon dieu. Mario, le jeu, il Shaun s'appelle of the Dead. comment Oui, c'est Mansion of the Dead. Voilà, bravo, Bravo, Antoine. il faut les Et fusionner, mon pote. Oh, mais c'est quoi ce délire? Mais Moi, j'avais c'est pas un fait Mais ça. d'accord, mais du coup, pourquoi tu mets pas le Shaun aussi dedans Bah, Ah, si. Luigi's Mansion of the Oh, Dead. Mansion. On t'en passe. Allez, casse les couilles. Moi, j'avais pas l'image, mais moi, je Luigi viens de voir Mansion. Thibaut J'avais réagir pas en ça, mode- Luigi. J'ai pas la culture. Ah non, mais moi, je, Shaun of tu vois, the Dead. je faisais un mix. Mais D'accord. j'aime bien, c'est Thibaut qui arrive juste Eh, devant les buts et excuse-moi. c'est Antoine qui arrive par derrière et qui Non, met. mais il m'a fait la passe. hein. Devant, C'est devant un les fan buts, d'équipe. la passe, j'ai pas compris. Ouais. Mais c'est vraiment un cirque ce jeu. Oh, je me gosse.
Alors, je suis une héroïne qui se fait toujours capturer par le même méchant, mais ce coup-ci, c'est un vampire qu'on a réveillé pour gérer une poissonnerie familiale. Attends, c'est un vampire. Une poissonnerie. Alors, c'est Peach. Non, c'est Non, Zelda. Ok. Mais une poissonnerie familiale, un vampire pour gérer. Un vampire qui gère une poissonnerie familiale. Une poissonnerie familiale. Putain, c'est dans quoi ça? Ah. Zelda Dracula, mais. Zelda Non. Dracula. Ah non, ça aurait été drôle, mais c'est pas ça, il gère pas de poissonnerie. Pardon, il gère pas de poissonnerie. Ah, bordel. Dans quel film Poissonnerie familiale. Un indice. c'est un Tim Burton. Oui, c'est un Burton. Ah, c'est un Burton. Putain, comment il s'appelle? Ah, mais le truc de. Attends, je vais m'arracher un œil pour voir si ça revient. Attends, un Tim Burton où il y a une poissonnerie Attends, familiale. Antoine, en fait, ne cherche pas. Thibaut, il va te faire la passe. Vas-y. Ouais, c'est ça. Et tu la transformes C'est un Tim Burton avec, avec Johnny Johnny Depp, Depp. Eva Green. Ah, Tim Burton avec Johnny Depp, sans déconner. Waouh. Bah, c'est le Tim Burton avec Johnny Depp. Ah putain. Où il fait un J'ai la- vampire. j'ai la C'est putain, si, attends, c'est Ah, mais c'est pas bien, en Zelda. plus. Zelda Dark Shadows. Oh, putain, bien joué, ouais, Thibaut. Bravo. Tu vois, j'ai même pas besoin de faire la Tu vois, passe. ça, c'est du soutien, mon pote. C'est du- C'est le Dark Shadows. Ah, Dark Shadow, je l'ai même pas vu, je crois. J'ai Non, vu la parce qu'il est pochette pas- du il est pas DVD, très j'ai pas eu bien. envie de le regarder. Pas très bien. C'est pas le dernier avec Johnny Depp d'ailleurs? Non, Il il en n'y a a refait pas eu un autre un Alice au Pays des Merveilles. C'est pas lui le deuxième. Il est pas dans le 2 C'est pas Tim Burton le deuxième. Ah bon Oh, dommage. Mais Zelda Très bien. Dracula, c'était. C'est dommage. Attention, alors... Ça marchait moins. Allez, Martin, vas-y, Je lance-toi. suis dyslexique, je te rappelle. Ouais. On va jouer sur la dyslexie de Martin. T'es alors Zelda Dracula. Il est bien le mien. Alors, c'est une grosse tortue qui veut venger la mort de sa femme en tuant un empereur et en mangeant des pizzas dans les égouts avec ses frangins. Bon, d'accord, c'est bon. Qui veut quoi? Attends, tuer quoi? Venger sa Une femme? grosse Attends, il veut venger la mort de sa femme et de son fils en tuant un empereur. Ah oui, d'accord, ok. C'est. Tortue Ninja Thor. Non, non, c'est Ninja Gladiator. Ninja Gladiator. Ninja Gladiator, donc Ninja Diator. Mais non, c'est les Tortues Ninja. C'est une non tortue. Bah, les tortues Ninja, les tortues Gladiator, j'en sais rien. Les Tortues Ninja Thor. Oh putain, c'est terrible que vous y arriviez pas. De quoi? Attends, il y a Franklin dans le truc déjà. Les tortues Ninja. Alors, Gladia Tortue Ninja. Oh là là. Oui, c'est ça. Gladia Oh là Tortue là, Ninja. mais sérieux. On en parle du deuxième ou pas? Gladia Tortue Ninja. Ah, c'est marrant, c'est marrant ça, Gladia Tortue Ninja. Allez, ça marche. C'est validé sur ce merci Ouais, pour ce match. je pense que on c'est parle pas très du bien deuxième, pour par finir. contre. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié de répondre à ta question. On ne parle pas du deuxième. D'accord, très bien. Apparemment, c'est une bouse infinie. T'avais Deuxième Tortue Ninja, tu veux dire? T'avais Ouais, Gladiator du coup Ninja 2. une autre. Non, je pense qu'on... Non, c'est bon. Ah, J'en moi- j'en ai d'autres. mais, Allez, une petite mais- dernière pour la mais route. On va les garder Mais pour pour plus d'autres tard. événements. Oh, En tout cas, merci. On va pas tout manger les chocolats maintenant. Du coup, alors avec le Surtout qu'ils ont un goût de merde, ce chocolat. La violence. Mais il sait que c'est bienveillant, Martin. Oui, bien sûr, c'est des chocolats. Allez. Caca. Non, c'est bon. Stop, stop. Des Choco caca. On se calme. Fini le caca. Mollo Oh, sur le caca. Mollo sur le caca. Mollo. Mollo. Voilà. Mon vélo. Merci Ultra J'ai pas la Vomit. réponse. Martin, il va adorer. Ah, d'accord. C'est Ultra Vomit. Avec Martin qui avait un thème sur le cirque, Thibaut un thème sur la malnutrition et la malbouffe, Antoine sur la gastronomie. Voilà. Ça vous donne une idée? On va commencer par Martin. Aucune idée. Aucune idée pour Martin? Mais c'est juste que réunir la malbouffe. On peut réfléchir 2 secondes. La malbouffe. Non, 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 justement, on peut pas. La malbouffe et la gastronomie avec du cirque. C'est assez. J'ai fait exprès de vous. Big Fish. Big Fish, non. Et Thibaut avait une idée, donc je serais intéressé de savoir. Ouais, mais enfin, à la réflexion. Lance-toi, Thibaut. Non, mais j'aurais dit le sens de la fête. Le sens de la fête, c'était trop évident, mais Ouais, j'aurais c'était pu. trop évident. Après, Attends, c'était Mais en trop fait, y a évident. Pas forcément Comme de choix pour malbouffe toi. Oui, dedans. que lui, Oui, il le choisit. effectivement. Mais c'est un bon film. C'est un bon film ressource. C'est un, ça, c'est un bon film ressource, mais surtout qu'en fait, à chaque fois, je dis que vous voulez savoir ce qui se passe vraiment en restauration et vous voulez vivre un petit peu la vie de traiteur, de serveur, de cuisinier. Regardez Le Sens de la Fête, c'est vraiment une. Et puis Jean-Pierre Bacry dedans, il est juste. Pépite. Depuis qu'on a eu l'idée de faire ce podcast et d'essayer de faire deviner un film aux autres et de regarder, je voulais absolument, j'avais mon idée directe. Le film, Thibaut, il en a parlé tout à l'heure, même malgré lui ou dans sa presse. Malgré lui. Non mais oui, parce que du coup, ça s'appelle Les Loups la cuisse. Ah oui. D'accord. Donc de 76 quand même. Donc on en a pas mal parlé en plus. On s'est Ouais, arrêté ouais, dessus. de Claude Zidi, on s'est arrêté dessus et c'est pour ça que je me suis le dit. cirque.
Ça Et ben avec justement, Coluche. parce qu'en fait, le film parle de Jean Duchemin, en fait, donc qui est joué par Louis de Funès et qui est critique gastronomique. Et en gros, c'est celui qui monte le bouquin. Donc on pourrait comparer ça au guide Michelin, en Ouais. fait, qui met des étoiles un petit peu. Et son métier, en fait, c'est de découvrir des restaurants. Et c'est une critique gastronomique. Son fils, c'est Coluche. D'ailleurs, c'est la seule fois où les deux acteurs se rejoignent dans un film, parce qu'après, malheureusement, Louis de Funès est mort. Coluche, il joue le fils, du coup. De Louis de Funès et son père forcément aimerait qu'il reprenne un petit peu la flambeau. suite, le flambeau, sauf que lui ça l'intéresse pas du tout et avec l'argent de son père et du coup de la boîte il a une petite troupe de cirque et en Ah. gros son rêve en fait lui c'est de devenir clown et, donc en fait c'est pas l'élément principal du film mais quand même ça joue un petit peu sur le rapport père-fils qu'ont les deux personnages, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est persuadé que son fils va reprendre le flambeau et son fils lui il sait que c'est pas du tout ce qui le fait rêver et il n'ose pas le dire à son père, donc du coup ça crée des situations un petit peu atypiques parce que Louis de Funès il est à fond. Après Comme d'hab. c'est un clown pour relier un peu avec l'émission d'avant des temps modernes. Louis de Funès, typiquement, il a des mimiques, il a des. Moi, depuis tout petit, je regarde les films de Louis de Funès, les Gendarmes à Saint-Tropez, ce genre de choses, La Zizanie, Oscar et tout, La Grande Vadrouille. C'est vraiment des films qui, en gros, tu me dis, tiens, vas-y, on se le mate, on est dimanche après-midi avec un truc chaud, un plaid, on mate ça, je Le bouffe. fameux plaid. Ouais, non, mais c'est ça, je le bouffe. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de vous le faire redécouvrir, je pense, ou découvrir pour certains. C'est vraiment mon film pour moi. Donc après, allez-y hein, sur les critiques et tout. Après, c'est fait sur le débrief. Ça a pris une claque quand même. J'ai pris un plaisir à le remater parce que au moment où j'ai choisi le film, je me suis rematé le truc et c'est ce qui m'a aiguillé sur vos thèmes parce que vous verrez, il y a la malnutrition, la malbouffe. En fait, ça va rentrer en jeu parce qu'à un moment donné, il trouve un adversaire qui est Tricatel. Et Tricatel, justement, qui dirige des aires d'autoroute. Et la question, c'est, le mec, en fait, il se met à racheter des grandes enseignes de la gastronomie française, des grands restaurants, Pour les transformer en. pour les fast food. transformer. Alors, pas pour les transformer, justement, pour garder le truc, mais par contre, pour refiler sa bouffe de merde, en fait, D'accord. dans ces Ah, établissements. pas tout. Moi, je l'ai pas vu, je crois. Tu l'as pas vu? Non, pense je vais pas le l'avoir découvrir vu et non je suis plus. assez Ok, content. et ben cool. Comme le Grand Restaurant, je crois que je l'ai pas vu en entier. J'ai vu que des extraits. Je vous le conseille, ça c'est vraiment un classique, même si ça fait un petit peu vieux de dire ça. Il y a vraiment des scènes références Oui, bien pour sûr. donner l'envie aux serveurs ou au reste de rentrer en salle avec le sourire, par exemple. C'est vraiment cool. Donc pour ça, je voulais un petit peu tester vos connaissances là-dessus, qui sont en lien avec le thème du film. Donc je vais vous poser des questions, 4 possibilités de réponse. Ça va Ah. pas durer longtemps. D'accord. Est-ce que par hasard, vous savez quelle est la vraie raison pour laquelle les chefs disent oui chef dans les cuisines? Alors, il y a la première possibilité parce qu'ils ont peur de se faire jeter une poêle au visage. C'est un moyen de synchroniser tout le monde comme à l'armée. Parce que oui patron faisait trop bureaucrate. Ok. Ou alors D, une habitude prise après avoir trop regardé Ratatouille. Oui, chef. Pourquoi tous Moi, les j'aurais chefs dit ils la disent oui, B. chef Bah, synchronisé. De manière générale, ouais. Ouais, la Martin. synchronisation. Moi, j'aurais dit Ouais, synchronisation. effectivement. Ouais. C'est une véritable chorégraphie. Donc du coup, oui chef est essentiel pour montrer qu'on a bien entendu l'ordre. En fait aussi. C'est un signal. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, là, c'est. Ouais, c'est ça. C'est plus la. C'est synchronisé. Si, c'est ça. C'est D'accord. la synchronisation, excuse-moi. Donc, effectivement, Martin, t'avais raison. Et Antoine, ça sert à synchroniser tout ça, parce que du coup, en cuisine, on dit souvent que c'est une chorégraphie. Que ce soit en cuisine ou en salle, il faut un chef d'orchestre. Et le oui chef sert à montrer que t'as bien entendu et que du coup, tu fais ce pourquoi t'es payé à l'instant T, etc. Ok. On va passer sur un truc un peu marrant. Est-ce que vous connaissez le cri de la carotte? Oui, je la connais. Non. Les carottes sont cuites. Ah, d'accord. Merci Antoine. Le cri de la carotte. Attends, mais putain, c'est une Que blague. désigne vraiment le Ah, cri de la carotte. d'accord, Ce c'est n'est pas pas une une blague. Ok. D'accord. A. Une salade de carottes râpée servie avec un cri de chef en salle. B. Une soupe de carottes épicée et servie flambée. C. Un plat végétalien imaginé par un chef pour choquer. Oui, alors une technique de découpe spéciale qui fait crier la carotte. C'est. Moi, je dirais des. Ouais, moi, j'aurais La dit découpe. Alors, dès la Ouais. découpe, D. Et là, Martin, il dit Je C. tente. Bah, ça doit être la B du coup. Et ben, c'est Martin qui a raison. Ah, Alors, j'ai C'est volontairement fait des phrases un peu dégueu comme ça. Enfin, excusez-moi, un plat végétalien imaginé par un chef pour choquer. Le cri de la carotte était une invention ironique d'un chef qui s'appelait Alain Passard
Pour désigner un plat entièrement végétal, il dénonçait le massacre des légumes avec humour. Ah. Donc il appelait ça le cri de la carotte. Donc effectivement, bravo Martin. Je suis le meilleur. Moi, je préfère la réponse D, moi. J'imagine l'ustensile qui fait créer la carotte. Petit rappel au jeu de société d'Antoine. Ah. Qu'est-ce que la joue de cochon qui rit? A. Une joue de porc mijotée avec une sauce au vin rouge et au miel. B. Un plat créé pour un anniversaire de la marque Cochon qui rit. Accessoirement, Cochon qui rit, c'était un jeu. Ouais. C. Une joue de porc confite servie avec un smiley en purée. D. Ce n'est pas un vrai plat, mais une blague culinaire. Bah, moi, je vais dire celui avec le jeu de société. Moi, je dirais la A. Il y a même pas la vache qui rit dedans, un mix avec Non, il n'y a un pas. plat qui... Eh ben, je sais pas. Tu dis la A, Antoine? Ouais, c'est la A. Joue de cochon très tendre est une spécialité française souvent mijotée dans les sauces riches. Le surnom Kiri joue sur l'image joyeuse de ce plat réconfortant. Vous voyez le plaid, l'image. Donc, ok. Le grand restaurant avec une joue de cochon qui rit, c'est ton dimanche parfait, quoi. Exactement. Les bien loquets, résumé, c'est pas le Et grand. un plaid. Pardon, et un plaid. Et un plaid. Et après, on va finir sur une note un peu graveleuse. Pourquoi appelle-t-on certaines pâtisseries des paix de nonnes? Est-ce que vous savez? Parce que c'est voluptueux. Parce qu'elles sont légères comme un souffle, oui, Martin. Parce qu'elles ont été inventées dans un couvent avec un humour douteux. Parce qu'en cuisant, elles émettaient des bulles d'air qui éclataient. Ah, je crois que c'est ça. Une moquerie populaire sur leur forme gonflée. Moi, je dirais la C, là, le pennan, les... Comme tu dis. C'est effectivement, c'est la C. Ouais, j'avais entendu cette histoire. Et on peut rajouter la B parce que l'humour du couvent il est quand même assez. Eh vas-y, Ghislaine, pète là-dedans. Ah, trop drôle. Donc voilà, dis-moi. Avant qu'on aille regarder le film, c'était comme tu disais que tu aimes beaucoup les films de Louis de Funès et tout ça, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Nienko TV Ok. où il fait des rétrospectives de vieux films. Entre autres, il a fait beaucoup de Louis de Funès, dont L'aile ou la cuisse. Moi, je pense que c'est une des seules fois où j'en ai entendu parler de ce film, parce que Ok. je l'ai D'accord. jamais vu. Et il a fait vraiment tous les gendarmes. Il a fait en fait Louis de Funès jusqu'à la fin de sa carrière. Moi, ça m'a fait découvrir beaucoup de films, alors que j'ai pas envie de regarder, clairement, parce que Il y en a que- quand même pas mal. Hein. Louis de Funès, mine de rien, l'humour est un peu vieillissant. Et là, Ah oui, non mais. non, Alors mais là, faut pas j'ai hâte de voir justement ce film que 1976, faut pas vous attendre à voilà. Je pense qu'il y a des phrases qui passent, il y a des phrases qui passent moyennes, des blagues un peu voilà. Puis c'est très sur des mimiques, des sons comme ça. C'est un personnage de Funès, donc voilà. Thibaut, tu l'as vu? Il y a pas si longtemps que Il ça. l'a vu. Ah la vache. J'étais là en mode. Si ça se trouve. J'ai trouvé un film qu'il a pas vu. Ouais. Et Il y ben en a plein, allez. hein. Allez, À vos films. on y va. Le canard. Pépé trop petit pour 4. Merci. Ce soir toujours avec moi, Thibaut. C'est ça. Trop bien. Antoine est toujours Bienvenue dans avec le ses podcast. blagues. Et à ma droite, le fameux. Je suis tellement content de vous retrouver ce soir. On va avoir plein de bières et d'histoires drôles. Non, enfin, voyons, il est 14h. Non mais sans déconner, c'est vrai que cette musique est pas mal. Hein. C'est bon. Des gros beaux, quoi. Oh là là. T'es jamais Le content. générique qui quoi. Bon, allez, du porno et des trucks. toi. L'émission du dimanche. Porno et des trucks. Ouais. Est-ce que ça enregistre, Martin? Oui. Ah oui, ça enregistre. Oui, tu m'avais demandé de te prévenir. C'est vraiment un connard. Mais ouais, non, mais faut pas se. C'est maintenant le moment des blagues racistes. Exactement. C'est vraiment, on me transforme. Donc du coup, on vient de finir de mater le film. Pour rappel, du coup, c'était L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. Merci. Oh, Putain, mais- j'allais dire la grande vadrouille. Merde. C'était Je me rappelle plus ce qu'on a regardé. Non, l'aile ou la cuisse. Et du coup, on est chaud pour débriefer dessus. Et on va commencer par Martin parce que apparemment, il a plein de choses à dire, Ah ouais, surtout Martin, sur il a la dit- musique. Ouais, apparemment, il a plein de choses à dire. Quelle musique entêtante. Alors, moi, j'étais très Enivrante. content de voir ce film. Ça m'a fait plaisir de voir un film que j'avais jamais vu. J'avais, forcément, je connaissais un petit peu la musique qu'on a entendu 2-3 fois pendant le film. Et du coup, Mais, Vraiment. mais non, c'est vraiment ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était tout ce qui était dialogue. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Par contre, je déteste les mimiques de De Funès et Coluche m'insupporte. Ah ouais? Ah mais depuis toujours, donc... Ah ok, d'accord. Merde. Ah bah, parfait. Ouh, la Donc, c'est chronique le film clash. pour toi.
Et du coup, psychologiquement, ça a dû être super dur quand t'as Non, Louis de parce Funès et- que vous connaissez mon amour pour le mauvais cinéma, donc... T'es en train de dire que c'est un mauvais film alors. Je dirais pas ça, mais Attention. j'aime souffrir. J'aime souffrir et C'est je enregistré, sais, Martin. ok. je sais trouver Donc, du c'est plutôt bon tes dans... tendances. Est-ce que tu veux une masochistes, petite alors. claque sur les couilles? Ce sera gardé au Est-ce que montage. ce sera l'aile ou la cuisse? Mais du coup, ouais, t'as pas passé un excellent moment. Ah bah en fait, vraiment, tout ce qui était dialogue, tout ça, ça m'a vraiment énormément plu. Les petits jeux de mots, les trucs comme ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais tout ce qui était vraiment côté clown, genre la scène des valises. Donc il y a une scène où ils ont tous les trois la même valise. Mais c'est vachement Et ils drôle. sont dans deux Oh. chambres C'est séparées. vachement drôle. Et ils font des allers-retours pour se donner la valise. C'est ma valise. Oh, La c'est valise ma de l'un, valise. de l'autre, de l'un, de l'autre, de l'autre. Comment dire? C'est un comique de répétition. Ah, pas que. Pas que. Ouais, c'est trop de répétitions. Non, c'était... Enfin, il y a plein de scènes. Et Coluche qui fait le niais. Le niais tout le temps, là, ça m'a... Ah, pas tout le temps, parce que c'est ça que je trouve étrange, c'est qu'il y a des moments où il a des éclairs de génie. Genre quand il monte... En haut de la Ah, grue. t'appelais ça éclair de génie. genre, quand il monte, qu'il suit le mec dans le bureau de Tricatel et qu'il fait croire qu'il a fait tomber un stylo. En fait, je comprends pas ce personnage, parce qu'effectivement, il fait le niais quand il est avec son père, ou enfin bref, il fait semblant, mais en fait, il fait semblant de faire l'abruti tout le temps. Parce Pour que là, moi- le coup du stylo, c'est du génie, entre guillemets, c'est du génie. Ah, quand il bloque la porte de l'ascenseur pour pas que les journalistes puissent monter dans l'hôpital avec la chaise. En fait, il a des petits moments où c'est juste très malin ce qu'il fait. Et pour moi, c'est pas et justement, c'est pas parce qu'il veut faire clown que c'est un imbécile. Ah non, mais En non, gros, mais, il le dit, et Martin, puis il parle du fait que quand il fait l'abruti, enfin, tu sais, quand il joue l'abruti. Et je pense que c'est plus le jeu d'acteur. Ouais, que- moi, c'est le jeu Ah, c'est le d'acteur. jeu d'acteur. Moi, Ouais, c'est ce que j'ai c'est compris. Coluche, Ouais. son L'acteur, personnage. t'aimes pas. son Moi, personnage ce que j'ai qui compris, m'énerve. c'est que Martin avait regardé du coup le film les yeux fermés. Parce que les dialogues étaient bien, mais les mimiques. Bah non, Il y avait malheureusement, juste le j'aurais son. peut-être passé un meilleur moment avec les yeux fermés. non, mais en Mais vrai, là, on commence en à vrai de rentrer dans vrai, quelque chose, t'aimes souffrir, les yeux bandés, on commence à rentrer sur un... Bientôt, il y aura de la chair schéma, chaude. sur- non, mais sur cet été. en vrai de vrai, Tila, j'ai si passé tu un nous bon moment. entends. C'est comme ça que je passais un bon moment. Les popcorn bien chauffés. Yes, mais ouais, ok. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment, mais... Oui, t'es content de l'avoir vu, quoi. Ça reste Voilà. un monument du cinéma français. Je sais pas si c'est un monument. Je connais vraiment pas du tout son impact dans le cinéma. De qui De... En tout cas, moi, De pour moi, Louis ça de reste Funès un grand Non, classique. de ce film. Ah, de ce film. Non, mais ça... oui. Il faudrait regarder un peu les stats du film, mais je crois qu'il. De toute façon, il sortait un film par an, Louis de Funès, avant et après son infarctus. Mais là, À c'est mon après avis- son infarctus. On sent qu'il se retient sur plein de trucs. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé presque touchant dans... La scène dans du le- cirque, elle est vraiment C'est cool. ça, la scène du cirque où il rejoint son fils qui lui cache qu'il veut faire du cirque. Il le suit et il le voit en fait dans son univers. Et là, il est touchant, de Funès. Mais Bah, les deux, là, en fait. En fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes où ça manque d'alchimie, leur façon de discuter. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils jouent la non-communication, comme tu disais, père-fils, mais je trouve que ça manque de fluidité, surtout à la fin, là, j'ai trouvé que la veux dernière spoiler la scène fin, où c'est il ça dit bah j'y vais, ah bah t'y vas, machin, je trouve que où c'est découpé, c'est mal découpé, ou en tout cas ça manque de fluidité, alors que la scène du cirque, elle est hyper naturelle, enfin je sais pas comment dire, il y a un truc très naturel, et Louis de Funès ne joue pas un clown, il joue quelqu'un de déçu. D'habitude il utilise des mimiques au premier degré, et là il utilise des mimiques parce qu'il a pas les mots pour dire à ton fils, pour dire à son fils en gros ah mais ça te fait plaisir de faire, et là il utilise une mimique, je saurais pas la refaire. Tu sais, il fait BDD, enfin je sais pas quoi, mais il le fait, il y a rien de grotesque dans la fin. C'est grotesque, mais il parodie son propre fils, enfin je sais pas comment. Alors que d'habitude quand Louis de Funès il fait des mimiques, c'est son personnage qui s'exprime comme ça. Oui, là, mais là, il imite a pas son les fils. mots, et du coup il utilise enfin des mimiques comme quelqu'un les utiliserait dans la vraie vie en fait. Et je trouve que cette scène là elle est, alors que c'est n'importe quoi parce que lui il est déguisé en clown, Coluche, Louis de Funès il est recouvert de crème,
il se balance des seaux à la gueule, et pourtant je trouve que c'est la scène la plus C'est plus- vraie du film. Non, mais enfin, il y a. Le Là, fait ils qu'il y a, ont pas, touché un il y a un truc. silence derrière aussi. Ouais. C'est genre en mode, c'est pareil. Mais effectivement, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Cette scène, juste pour cette scène, moi je suis content d'avoir vu le film. Après, je suis content d'avoir vu le film parce que c'est un classique. Et tu sais, je t'ai dit que j'avais vu plein d'images et Ouais. je suis content de les contextualiser dans le film. Mais cette scène-là, je la trouve hyper intéressante. Comme tu dis, c'est un peu le climax de la relation du père et du fils. Et les deux acteurs, les deux sont touchants en fait. Parce que je trouve que même Coluche, là, il enlève un peu son habit d'abruti, enfin son jeu d'abruti, et il parle enfin tous les deux quoi. Enfin, moi j'ai beaucoup Par la aimé cœur cette scène. ouvert. Sachant, pour information, comparé au film, si vous vous souvenez du premier podcast qui avait fait combien d'entrées 50 000. 8000, un truc 8 comme 000. ça. Oui, c'est ça, 8000 oui, entrées. 8000 et quelques. Lui, il a été numéro 1 du box-office en 1976 avec 5 841 956 entrées. Enfin, il a Ah pas bah, forcément eu un impact, de... mais Ah bah si, de bourrin à l'époque, Donc, tu sortais un Louis de Finesse, toute la France. Bah, enfin, ça doit Louis de être assez Funès pour aller voir. et Coluche. Alors là en plus, ça Ouais, réunissait du les coup, deux, ça devait mais- être le gros événement il de touchait l'époque. l'équivalent à peu près de un peu moins d'1 million de francs par film à l'époque. Du coup, Franc nouveau ou ancien? nouveau. Et Du J'étais coup- allé regarder, genre. Ça fait beaucoup quand même. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup. Rien que le fait qu'on parle en francs. Alors, 1 euro égale 6, Ouais, mais après, N'hésitez faut- pas à faut faire la prendre conversion en commentaire. Oui, s'il mais vous plaît. après, il faut prendre en compte l'inflation aussi, hein, attention. Il va faire les calculs d'inflation. Voilà. Ah, mais c'est un très beau salaire. C'est un très beau salaire. Mais, Ouais. mais au-delà de ça, oui, donc c'est un film qui a très, très bien marché. Mais Ça a pour très moi, bien marché. ça fait partie de tous les films. Quand tu cites Louis de Finesse, c'est un des films que tu cites, Martin, pour te dire. Ouais. Et Thibaut, t'en as pensé quoi du film du coup Moi, je l'avais déjà vu, du coup, j'avais déjà beaucoup aimé. Et après, c'est vrai que quand tu te dis déjà à cette époque, ils avaient un regard sur cette histoire de malbouffe. Alors, en 76, on se dit pas, déjà en France, t'as de la bouffe ultra transformée comme ça. Et en fait, ça n'a pas changé, quoi. C'est super chaud. Et le personnage, là, le vilain, le méchant de l'histoire de Tricatel, c'est la caricature de Jacques Borel, Ah. qui a ouvert la première enseigne de restauration rapide de hamburgers et les premiers restos-routes en Oh, 68. ah, d'accord. En 68. Ouais. Oh la vache. Bah ouais, et du coup, ça veut dire que tu avais un industriel français comme ça, qui avait une usine à côté de l'autoroute, qui faisait de la bouffe reconstituée, qui était comme ça avec ses mignons. Ça allait Voilà. jusque-là? Ouais, je pense que c'était vraiment... Pour être franc, j'aime beaucoup ce film, mais là, en l'ayant revu, du coup, je pense que c'est pareil. Il y a une première partie du film qui est vraiment copie conforme avec le grand restaurant. Il y a beaucoup d'acteurs, en fait, où tu as vraiment l'impression, quand tu regardes tous les films de Louis de Funès, il prend sa petite troupe un peu. C'est un petit peu le délire de... Kaamelott, c'est encore différent, mais genre en mode, le mec, vu qu'il commence à peser dans le game, il ramène un peu toute sa famille, les acteurs avec qui il a joué dans tous ses films. Donc, t'as la partie où il se déguise, c'est trop drôle. Après, t'as une partie, pas un peu contre-espionnage, mais comme tu le décrivais, genre, il y a ce mec-là qui veut leur mettre des bâtons dans les roues. Et puis, il y a le côté, quand ils visitent l'usine, on va dire que ça va être l'émission, mais la partie cirque, par exemple, moi, j'ai pas... j'aime beaucoup, mais je la trouve... on aurait pu, justement, peut-être plus développer la relation père-fils qu'ils avaient entre eux, en disant, bah oui, juste, moi, je voulais faire de la comédie, c'est pas trop mon kiff. Mais en fait, le cirque est là juste pour cette scène. Je sais pas si... Et tous je m'exprime. ces Ouais, tous pour les faire mecs la qu'on voit blague, avec Tout, lui, c'est là, en fait pour te mettre dans Mais la en tête, fait, c'est la cirque, même ils scène, servent, c'est le même mec qu'on choisit pour qu'à la fin tout le monde devine, bah ah, tiens, il va choisir Louis de Funès et ça va être ça. Et du coup, moi, j'ai senti ça vraiment, du coup, Oui, j'ai c'est- moins vécu de la même manière. C'est cousu de Prémédité. fil blanc. Ouais, c'est cousu de fil blanc, merci beaucoup. Mais en l'occurrence, c'est marrant parce que Coluche se déplaçait aussi avec sa troupe. Et tous les mecs du cirque, notamment Martin Lamotte ou Gérard Lanvin. Gérard Lanvin, c'est Et c'est toi qui l'as vu. Ouais. Mais en fait, c'est les potes de Coluche. Donc c'est Ah, marrant que ça ok. soit ces deux. Je pense qu'il y a dû avoir des discussions sur qui allait faire quoi, parce que Coluche il se déplaçait toujours avec 10 potes aussi. Enfin, Ok, tu vois, d'accord. donc les gars du cirque, je crois que c'est. Enfin, après, moi j'avais vu des sketchs où tu sais, il était accompagné de musiciens, Coluche, et j'ai eu l'impression de reconnaître 2-3 aussi qui sont ces icos qui l'ont emmené sur scène et tout. Ah ouais, ouais. Donc, quand on parle de ça, moi j'imagine l'ambiance sur le tournage, ça devait être assez fandard. En plus, c'est un tournage sur de la bouffe, donc il devait avoir de la bouffe. Non, mais bah, tu vois, j'imagine juste 2 minutes ce qui avait pu se passer en off de ce film. C'est trop marrant. Pareil, la scène où ils sont. Où tu sais, il entraîne ses équipes. conseillers, là, ouais. Ouais, où il les fait masser par des meufs, Ouais. ils font du vélo, ils sont dans des bains thermales et tout, c'est débile. Enfin, c'est juste du comique de situation. Ça donne pas forcément une belle vision de la gastronomie à l'époque aussi. De mon point de vue, en aimant manger, en aimant aller au restaurant et tout ça,
franchement, même les plats qu'ils montrent, t'es là. Je me suis demandé si c'était des vrais plats, justement, que si c'était emmerdé à recréer, bah forcément, sûrement, ou à exagérer, ça aurait pu être intéressant de Mais savoir. surtout, tous les restaurants qu'ils visitent, c'est des brasseries à la française. Ouais. Et tout est codifié. Ils ont tous des huîtres, ils ont tous la choucroute, ils ont enfin tu vois, il y a un truc Truc bizarre. Ouais. Mais j'aurais aimé savoir ça. Parce qu'à chaque fois qu'il présente un truc, à part dans le premier restaurant où son pote il se fait griller, enfin son employé se fait griller avec le signe et tout. Mais même là, en fait, Bah ça, quand c'est il des- présente des trucs, c'est pas forcément beau. Tu vois, t'es C'est dans une- un restaurant qui est c'est censé une être corbeille, étoilé. c'est une corbeille de fruits par exemple. Oui, Genre c'est ça. le truc énorme à la fin, c'est une corbeille de fruits. Ouais, non, mais le signe en glace avec 3 boules de glace dedans, tu fais. Wow. C'est juste C'est parce chico, que. ça. Ouais. Ils savent que c'est lui le mec du chemin, du coup ils veulent absolument. Ils le mettent pas dans une coupe classique, du coup ils le mettent dans un Ouais, signe. quoi. c'est ça. Ouais. C'est ça. Ils l'achètent. Ouais, mais du coup, je vois pas le je trouve ça un peu bizarre, on dirait que tous les restaurateurs sont des margoulins quoi dans ce film. Et c'est pas le cas. Ah, Ah. Martin ouvre un débat. tu vas pas forcément te faire que des amis. À tous nos auditeurs dans la restauration, merci de nous laisser un commentaire sur le sujet. Donc c'est bien, je crois que c'est 10% de l'auditorat, c'est des restaurateurs. C'est-à-dire, Deux, c'est deux, quoi. Mais après, on peut vous donner l'adresse de Martin, perso. Y a pas de souci. Juste pour revenir sur le film, moi j'ai une scène qui est vraiment marquante pour moi. Ah, c'est la grue. Non. Merde. Mais on en parlera si tu veux. si tu veux parler de la grue, on en parlera. Franchement, avec le fond et tout, waouh. Genre, incroyable. Ah bah c'est 76. C'est quand De Funès il décrit son vin à la fin. Ouais. Ouais. Et à chaque fois, j'ai les yeux qui brillent. C'est des trucs qui sont, si ça se trouve, enfin c'est sûrement exagéré, pas vrai, mais pour avoir regardé des concours d'œnologues, les mecs qui font des trucs pour être le meilleur sommelier du monde, etc. La manière dont ils regardent ça et le vocabulaire, tu te dis... mon Ouais, mais- Dieu. C'est tellement drôle quand tu regardes les concours de sommelier que les mecs ils te font pendant 5 Ouais, minutes, ouais. ils te décrivent un vin et c'est pas du tout le bon à la fin. C'est tellement drôle. Parce que là, dans le film, De Funès, à ce moment-là, il a perdu tout sens du goût. Oui, c'est Et vrai. son fils est en train de goûter un vin qu'il n'arrive pas À il n'arrive pas à trouver. Et en fait, lui, juste en regardant le vin, en le tournant comme ça, en décrivant la robe, la couleur, les dépôts et tout ça, il arrive à déduire de quel vin il s'agit, de l'endroit, l'année, tout ça. Et c'est vrai que cette scène, elle est, c'est pas une scène comique du tout. mais Ouais. C'est une très belle scène. Ouais. Oui, mais tu vois, quand tu dis c'est probablement exagéré, quand il tourne le vin et qu'il dit il a été élevé au soleil sur des Oui, tu te dis c'est impossible. sur des tu sais, Comment- sur des pentes à Ouais, 45 Non, pourcent. ça c'est exagéré, mais dans Oui. leur discours, dans des concours, là, même s'ils se trompent de vin, déjà, t'imagines, les possibilités sont infinies. Bien sûr. Le mec, il se retrouve avec 3 vins en face de lui, il doit tenir 10 minutes, donc pas moins, pas plus. Donc il doit rajouter des Ponto 45 degrés. Mais là, à part le goût qui lui manquait, je pense parce que là, tu peux pas deviner un vin alors que tu l'as même pas testé dans ta bouche ou des trucs comme ça, c'est pas possible. Mais à part le goût, ouais, je pense que on se rapproche quand même de la réalité. Il y a des mecs qui sont capables de te dire l'exposition. Un petit vent qui passe comme ça. Et oui, À après, c'est vrai ou pas 18h12, vrai, il y mais a un petit vent c'est d'ouest. pareil, c'est que toi, si tu te mets à me parler de code, tu pourrais m'embarquer sur des terrains et moi, je serais incapable de te Bah oui, je serais incapable de te contredire. Et tu serais un dieu, genre, oh mon dieu. Genre, C'est aussi ce qui est marrant dans ce film, c'est il dure 1h30 du coup, c'est ça 1h45. Il y a beaucoup de choses dedans. Ouais, il y a mais c'est beaucoup. Enfin, Beaucoup. il aborde beaucoup de sujets quoi. Ça va vite, en fait, t'as l'impression, de toute façon, quand tu mets un De Funès dans un film, le rythme, il est... Il est comme lui, quoi. Il Du est... moins dans les derniers. Dans les derniers. Tu veux il dire, est, après ces 2 doubles crises cardiaques, Ouais. du coup, il s'est calmé. Bah, après, là, je vous Oui, mais là, contredis quand même, il y a petit un peu. rythme un peu... Enfin, tu vois, c'est effréné, quoi. Enfin, C'est je- quelqu'un Trop. qui est issu de base du théâtre, hein. Enfin, Oui. genre Oscar ou les trucs comme ça. Donc, c'est dans des huis clos, c'est pas, enfin, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'action, des sujets. Tu peux partir de, regarde le prénom, ça part en couille très vite. Il y a plusieurs histoires à l'intérieur de l'histoire. Oui, et puis, t'as l'impression, quand ils lui mettent un mec qui lui fait son costume et un dentiste qui débarque, c'est juste pour faire, allez, on a Louis de Funès, on lui rajoute... c'est un peu ça. Ouais. Comme ça, il s'énerve, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, C'est il vrai que fait, c'est il fait des mimiques avec les deux, en plus il appelle ça... Ah là, on en parle de la scène de la secrétaire qui se pète la jambe, là. Moi, ça me fait drôle, ça me fait gauler. C'est absurde. Ou le mur aussi, il y a 2-3 quand même, il y a 2-3 sketchs qui sont absurdes. ça a pété Oui, de mais rire. ça c'est On très drôle. croyait Et- que tu aimais l'absurde. C'est ça, c'est à péter de rire, je dis. Et il y a un truc que j'ai remarqué quand même, parce que ça a beau être un film de 76, donc on n'était pas né à l'époque, et très, très daté.
j'ai remarqué dès les premières secondes que on éclatait tous les quatre de rire. Et il y a plein de moments où, enfin, je veux dire, Oui, on c'est a pas, bouffé, quoi. c'est pas un film où on a regardé en soufflant ou quoi. Là, j'ai. Du tout. Non, l'idée c'était de redonner un second souffle à l'émission en vous redonnant espoir. Bâtard. Oui, en fait, on va pas regarder que des films de merde ou inconnus. Merci Martin. Mais effectivement, je comprends. Ouais. Vous avez jamais vu Les Aventures de Rabbi Jacob? Je vous le conseille. Bah, en fait, tu retrouves ce comique-là. C'est la même. T'as des trucs à un moment donné. Oui, il va ça dans finit une dans une usine de usine. bonbons, il mange un chewing-gum. Quand Ouais, il ça marche. c'est pénible. La C'est scène du pénible. chewing-gum, elle est pénible. C'est pénible. En fait, c'est pénible. mais Laissez-moi non, tranquille, je trouve pas ça pénible. justement, mais c'est ce que je te dis, moi, c'est là ce que j'ai aimé, je pense, dans L'aile ou la cuisse, c'est plus les dialogues Ouais. de Zidi que la Ouais, mais partie justement, les... Louis de Funès qui est. Ouais, mais les sketchs où ça va trop loin, enfin, où ça va trop loin dans l'absurde, enfin, ça va très loin dans l'absurde, c'est presque les meilleurs parce que c'est ceux Ouais. qui t'attrapent. Enfin, Oui, mais c'est parce que pas c'est quand un monde De où, le Funès mec, fait il du De s'appuie- Funès. Non, mais c'est. Tu vois, c'est un monde déjà, ils arrivent, ils prennent. Enfin, déjà, la scène est débile là quand ils renversent le mur. Ils essaient de s'échapper, il y a une porte qui est fermée. Donc ils regardent, c'est un mur où on peut passer au-dessus qui doit faire 2,50 m. ouais. Et ils voient des seaux, Ouais. enfin, ils voient des tonneaux. Et sur les Des tonneaux, il y a murs, un ouais. petit Le tonneau. mur est gris, Donc c'est en un fait, mur de briques. déjà, le petit tonneau. Je vais Attends, je écouter t'ai essayé petit. d'écrire ta scène. hein. Le Le petit petit tonneau, tonneau. t'en fais pas. Et ce qui est marrant, c'est que tu as un gros tonneau. Et sur les gros tonneaux, tu as un petit tonneau. Vous avez remarqué ou pas? Non. Donc il y a des gros tonneaux. Oui. Il prend le petit tonneau pour s'en faire un marchepied au lieu de monter directement sur les gros tonneaux. Donc déjà là, tu te dis, c'est absurde. Et en fait, au moment où il va faire une poussée pour monter sur le mur se renverse. Et le Et mur, c'est marrant, le mur était entier pas tombe, quoi. C'est un pan de mur entier qui tombe. Et là, ça t'a fait rire. Mais surtout que c'est déjà absurde qu'ils prennent le petit tonneau, en fait. En fait, au moment où il prend le petit tonneau, je me suis dit, mais pourquoi il prend ça? Pourquoi il monte pas directement sur les, tu sais, sur les trucs qui Ouais, sont... mais c'est là où C'était Antoine sur le était côté, plus tu fin vois, que il tout le fallait monde, être au Et milieu. au c'était final, beaucoup il plus prend drôle. encore de cours parce que finalement, c'est tout le mur qui s'effondre. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est, en fait, si tu regardes, c'est un tiroir. quoi. Et en plus, au départ, c'est juste, t'as une porte. C'est une porte qui donne sur l'extérieur qui est fermée. Ça lui a fait Genre, kiffer. et c'est une petite poignée nulle ou genre un coup d'épaule. Tu t'exploses. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est bien. T'arrives, ils font, ah, la porte est fermée. Bon, bah, on va monter sur le Oui, mur. Mais bien sûr. Tout surtout le monde ça fait ça, en dézoome, ça dézoome, Ça tu dézoome. vois le mur, en fait, on peut passer au-dessus du mur aussi, tu vois, c'est... Ah, il faut quand même prendre Le gros tonneau. Le gros tonneau, tu passais tout seul. Non, mais tu vois, il y a. Et en fait, du coup, le sketch, il y a plein de petits tiroirs qui s'ouvrent et c'est marrant, quoi. Donc, ça, c'est ta scène préférée. C'est ça? J'ai pas dit que c'était ma scène préférée. J'ai dit Si que. t'avais une scène à choisir, ce serait celle-ci? Non, moi, c'est vraiment la scène du cirque. Scène du moi, cirque, c'est la du scène, papa Ok. la scène où les deux. En fait, la scène où ils font pas ce qu'on attend. En fait, j'aime bien ça. J'aime bien qu'ils font ce qu'on n'attend pas d'un Coluche et ils font ce qu'on n'attend pas d'un Louis de Funès. Et les deux ensemble en plus. Je Et te rejoins sur les deux scènes que tu viens de dire. C'est celle où Coluche fait pas du Coluche et De Funès fait pas du De Funès. C'est en fait c'est là où le film est meilleur, je trouve. Alors, j'aime le film sans les acteurs, la musique. non, mais c'est là où tu te dis. La musique, j'ai juste En fait, trouvé ça Ça drôle. m'a donné envie de regarder Ciao Pantin. En fait, j'ai envie de voir Coluche dans un rôle dramatique. Mais ça, je crois que c'est pas une règle au cinéma, mais les acteurs comiques sont meilleurs dans le drame que les acteurs dramatiques dans le comique. On l'a Et vu tu avec dirais quoi, Michael Michael Youn. Youn Ouais, voilà. Bah, c'est Michael Youn, on a reproché plein de choses au film précédent, mais pas que Michael Youn. Michael Youn, il jouait bien son rôle, moi je trouvais. Enfin, on va pas repartir Ouais. parler de. Non. On en a déjà Ah, suffisamment on peut parlé. pas pour un revenir film. sur le film. Oh. Voilà. Ok. Thibaut, ta scène préférée? Ou que tu as apprécié? Comment t'as formulé ça, Antoine? Que t'as moins détesté parce que Que toi, j'ai toi, moins- je t'ai vu, t'avais les bras croisés tout le long et tu grognais. Non, moi j'ai bien aimé la scène de Star Wars, les droïdes, tu sais, dans l'usine. On n'a pas. Merde, attendez. Ah oui, Non, la dans tour, l'usine, quand ils arrivent devant un tapis roulant où il y a des Vol au vent. brioches, d'accord, des vol au vent, je ne sais pas le nom. Et en gros, De Funès, il fait tomber sa montre dans un des vol au vent. Et Coluche essaie de rattraper, sauf que il va sur le tapis roulant et puis il se prend une couche de crème dessus. Et tu te dis, On dirait de la pâte à pizza. ouais, c'est ça, Genre, c'est un t'es truc, là. ça a l'air d'être tellement La épais mauvaise. qu'il est recouvert de la tête aux pieds. Tu te dis, mais comment il respire déjà?
Et ensuite, il se fait cuire vivant dedans et ça lui fait un sarcophage. Pourquoi ça prend la forme de. Enfin, non, mais moi, je trouve ça tellement con. Le mec, il doit être cuit dedans, Ouais, il est c'est mort. l'absurde. Quoi. Elle dit, il fait pas froid. hein. Ah ouais, fais pas froid. Ça manque un peu de punchline là, à ce moment. Quand il ressort de la tourte. il Ouais, dit mais rien c'est d'autre. pas les années 80, c'est les années Si, 80, t'as des il fait pas froid. Oui, mais. Oui, je c'est sais pas- C'est pas assez C'est Parce percutant. que Non, l'écriture, non, ils non, ont non, merdé. C'est bon, c'est pas. Non, c'est le seul truc bien dans ce film, l'écriture, mec. Ok, Ah, d'accord. c'est le d'accord. seul. Arrête de seul. descendre l'écriture, ok? Le seul truc bien. Ils se sont penchés pendant Toi, c'est cette longtemps. scène-là qui te fait marrer, genre le côté. Non, mais Disneyland. quitte à en choisir une, vous avez pris toutes les autres. Alors, je pense celle-ci. hein. Waouh Vous avez pris les deux autres. T'as le droit de prendre les Vous mêmes. Les deux autres scènes bien du film, c'est ça. Le seul Space moment où 2. Coluche ne faisait pas du Coluche Non, et Louis de Funès ne faisait pas mais du. non, mais. Du coup, ils font du Coluche et du Louis de Funès vu que c'est eux. Mais ils sont moins dans un répertoire qu'on. Très bien. On les attend moins dans ce répertoire. Et surtout que la scène est grotesque. C'est là où ils sont hyper forts, les deux. Martin, arrête de bailler, s'il te plaît. On est Je sur ne le moment, baille on est pas, là, ok. on est là. Et toi, c'est laquelle ta scène préférée, t'as dit, Martin? Bah, là où Coluche fait pas de. Non, mais moi, en règle générale, j'ai trouvé les dialogues assez marrants et souvent, il y avait des petites surprises dans des jeux de mots ou dans des petites blagues que j'aime bien attendre. Enfin, quand il lui dit, par exemple, Margueritin, elle tombe, elle se casse une jambe. Il dit appelez l'ambulance ou je sais plus quoi. Ouais. Et en fait, en trébuchant ou je sais plus, il lui remet la jambe en place. Il fait finalement appelez pas l'ambulance. Et... Non, Ou je sais non, plus c'est pas exactement. ça. C'est. T'es sûr que t'as vu le film? T'es bourré ou quoi Elle est accrochée au lustre et là il fait. Ah oui, la allez grande chercher échelle. une échelle, oui c'est ça. Et là elle tombe, il se retourne, annuler l'échelle. Et ça, c'est marrant. Voilà, bah ça c'est le genre de truc qui me Ensuite, font il a rire. sa jambe pétée, il arrive, là, il il lui la remet la redresse. jambe. Ouais. Et du tout, Et il Il dit lui rien. donne le téléphone alors qu'il a la on en jambe parle par pétée. contre du traitement de la femme dans les années 75. Bah, c'est simple, il n'y en a pas. De quoi? De traitement ou de femme? Bah, De toi. t'as deux actrices. T'as Marguerite 1. Bah, en plus, les deux actrices ont le même nom. T'as Marguerite 1 qui se casse la jambe, qui est remplacée par Marguerite 2, qui est la jeune caution, blonde. que caution, Antoine adore. Waouh, mais Thibaut, mais c'est relou, Mais quoi. c'est vrai! C'est toi, tu l'as dit tout le long du film, c'est pas la chaudière et tout. Non, j'ai Ce pas, sont j'ai tes pas mots. dit ça. J'ai dit. Ce sont tes Non mots. seulement Ne elle, nie est, pas, elle, est, Antoine. elle est plutôt plastiquement intéressante. Alors, on retombe Mais dans le truc beauf Ils là. en ont fait. Non, mais ils en ont fait. C'est le beauf cast. Elle est méga. Le beauf casse. Elle est. Elle est non, mais ça c'est marrant. Par contre, elle est méga entreprenante. T'avoueras qu'elle est entreprenante avec. Oui, Coluche. oui. Elle Et a Coluche juste- joue le Elle petit. s'est juste déchaussée quand même. Hein. Non, et Coluche joue le. Non, elle arrête pas de le chauffer tout le long du film. Elle lui dit venez dans Ah, ma venez chambre. dans ma il va rien vous chambre. arriver. Je peux enlever mes chaussures, ça vous dérange C'est pas? votre interprétation. Waouh. Oh non, moi je vais regarder ça d'un œil complètement prude. Moi par une meuf et après il comprend pas. Merde. Allez, ça y est, c'est Non, mais quand c'est pas ça que je voulais dire. C'est marrant parce qu'elle est ultra décomplexée et ça c'est cool. Par C'est les contre, années elle a. 70. Et si, remarque, c'est elle qui gère la grue et qui les permet de s'infiltrer dans l'usine. Ah ouais, elle gère Donc la c'est grue. pas qu'un personnage. Oui, de- mais de à maître. ce moment-là, elle ne parle pas. La Non, scène bien où sûr. ils sont à distance, on n'entend que les mecs dans l'appel qui Qui arrivent à gueulent. lui Elle fait ça, parler. elle fait- Et elle parle pas. Bah, c'est visuel, mais. Non, mais là, on y était. On y Elle était. sert sans juste déconner, c'est vrai de que c'est- moteur ouais, un c'est peu un- à Coluche pour rester. c'est- Bah, c'est un film c'est entièrement elle qui la espion, pousse à aller faire Oui, c'est les années 70. le voyage avec son père. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai qu'elle est, elle est pas respectée et en même temps, elle a l'air d'être émancipée. Mais c'est bizarre en fait le traitement là. Et toi, c'était quoi ta scène préférée? Et je l'ai dit juste avant, mais il fallait que tu l'écoutes. Moi non plus, j'ai pas tilté quand j'ai été. Non, mais personne n'a écouté. Si, c'est la scène du vin, et après on a enchaîné sur. Ah le oui, fait, c'est ça, Ah, t'as dit mais la scène du c'était vin. ça. Ah, c'était ça ta scène préférée. Ah ouais, pas ouf. C'est pour ça qu'il a pas retenu. Allez, Ne touche pas, là. pleure pas là. Je suis pas en train de pleurer. en train de rager. Il est en train de bouillir là. Non, mais t'as raison, en plus elle est très cool. Attends, Mais t'avais c'est dit un- comment déjà, Johan? Il faut être chou-fleur entre nous là. je sais plus. Soutien du soutien. Comment il dit l'autre, Allez, là soyons chou-fleurs. parce que- On t'écoute vraiment pas, Johan. Par c'est contre, terrible. on est d'accord Bienveillance. que le protagoniste et l'antagoniste du film, ils sont tous les deux détestables quoi. Pour De Funès est toujours détestable dans tous ses films. Bah, en fait, il est Non, détestable ça parce que c'est un de l'humour. avis pas du tout objectif. Non, parce que Bah non, mais dans le En fait, gendarme, il il est insupportable. Ouais, mais c'est ouais. Oui, mais c'est C'est toujours, son il joue personnage. toujours des Des- droitards. Des ou gros, ouais, des Oui, gros c'est vrai droitards. qu'il joue toujours le Bah patron. là, c'est et un tout. gros bourgeois de droite, Ouais. encore une fois quoi. Mais en fait, il joue toujours un patron, même droite ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est juste que qui a un sacré caractère. C'est toi qui le dis. Oui, non. Il y a, mais, Droite, mais à un moment ou donné, extrême les droite, gars, c'est pas... Bah, on s'en fout, quoi. vous êtes assez sectaires.
Oh là là, la fachosphère de gauche, là. La fachosphère de. On verra si on garde ça au montage. Tu te mets des repères sonores, Martin. Clic, 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 clic. Non, effectivement, il joue un patron toujours. Moi, je dirais qu'il est attachant quand même. Et après, du coup, tu vois, une petite révélation. Tu vas pas m'abandonner. Il devient gentil, on s'y attache. Après, il est gentil avec son fils tout le long, je trouve. Oui, parce qu'il Sauf l'aime quand il- profondément. Ouais, il l'aime profondément. Non, mais parce qu'il est un peu chien avec tous ses employés et tout, mais son fils, c'est. Il veut absolument lui transmettre ce que son papa lui a légué, etc. Il n'y a pas de Il question le de mère traite quand aussi, même c'est de vraiment raté ça devant aussi. tout le monde. Il n'y a pas de mère. Mais justement, c'est la. Non, il dit jamais qu'il est raté. Si. Il dit. Ah, mais à la la- scène. C'est du dans cirque. la scène que Oui, tu mais préfères en c'est plus. c'est parce qu'il n'accepte pas l'information et qu'il l'apprend à ce moment-là. Oui. Eh ben oui, mais c'est une réaction de défense. Tellement violente, ce sera mon réveil. Oui. Calme-toi. Non, mais c'est ça, c'est que c'est extrêmement violent et en fait, c'est une réaction qui est quasiment humaine. En fait, il n'y a pas de. Je pense pas qu'au fond de lui, il pense que son fils est un raté, mais c'est à l'instant T, il a envie de lui dire ça parce qu'il lui a menti. Il lui dit avant, j'aurais aimé l'apprendre autrement, en fait. Je pense que c'est ça qui l'énerve. Tu n'es qu'un menteur. Et je pense que c'est ça qui l'énerve plus que son choix de carrière, parce que derrière, après, il le laisse bien faire ce qu'il veut. De toute façon, c'est un fils de Bourges, donc il peut très bien aller dans un cirque. Hein. Dans la première émission, Martin nous avait demandé nos petites recommandations culturelles. Donc, on va faire un petit tour de table. Je trouve que c'est sympa pour finir l'émission sur cette note-là. Et bah, tiens, Thibaut, t'as une petite recommandation culturelle à nous proposer ? Bah, là, ce week-end, j'ai lu le tome 4 en BD de La Horde du Contrevent. Oh. Et je trouve. J'adore les dessins de cette BD. Parce que c'est basé sur un livre sur La Horde du Contrevent de Damasio, où le vent est quasiment un personnage à part entière. Et du coup, là, le fait de voir visuellement le vent comme il est dessiné, c'est très beau. Et tu en plus, conseillerais les bouquins ou les BD plutôt si Le on devait bouquin. commencer? Après, ça dépend. Parce que le bouquin, c'est quand même un bon petit pavé, mais moi, j'ai adoré. Après, la BD, vu que c'est un autre médium, ça peut être aussi intéressant, sachant que je pense qu'il y aura un 5e et dernier tome. Enfin, il y aura forcément d'autres tomes, mais je ne sais pas s'il y en aura un ou deux. Je pense qu'il n'y en aura plus qu'un. Parce que là, ils sont où au moment du 4e? C'est Alticio. Alerte, spoiler. La ville, là, avec la tour au milieu. Ah ouais, donc ils vont finir vite derrière, quoi. Parce que là, c'est le milieu du bouquin. C'est pas le milieu, ça. Alticio, c'est là où il y a les parents? Bon, il y a peut-être 2 tomes Ouais. alors. Tu m'avais parlé du fait que Damasio, c'est ça, adorait la langue française et que du coup, Oui. quand tu lisais le roman, chaque personnage avait un style différent. Alors, Enfin, c'était dans- écrit avec un style différent. Est-ce que ça se Dans voit dans la celui-ci- BD? Ah, dans la BD. Non, ça se voit pas. Parce qu'en fait, dans le roman, alors déjà le bouquin est donné avec un marque-page où tu as tous les noms des personnages de la Horde avec leurs symboles. C'est malin. Ouais. Et en fait, à chaque début de chapitre ou de paragraphe, ça Changement de dépend, narrateur, quoi. tu as le symbole du narrateur. Et en gros, le narrateur, enfin, tu vois, chaque narrateur a une personnalité différente. Du coup, ils vont pas parler pareil. Et en fait, c'est au niveau de comme tu disais, la langue française. Tu as un personnage, c'est le chef de la Horde. C'est le mec qui est devant, qui se prend toutes les rafales de vent dans la gueule et qui doit vraiment guider les autres. Lui, alors déjà, en plus, il s'appelle Golgoth, ça veut tout dire. D'accord. ok. Et lui, il parle toujours avec des grosses consonnes. cru, ouais. C'est vrai, il a toujours des phrases très courtes, des grosses consonnes. Tu sens que lui, il tape, quoi. Ok. Et t'as d'autres personnages. T'en as un, justement, celui qui. Bah, t'as on, le parlait médecin, on parlait de la joute verbale. T'as un personnage, lui, c'est le virtuose et il te balance des trucs. Enfin, du coup, ouais, sur ce roman-là, c'est. Déjà, tu vois que c'est très beau. Et dans les furtifs, il rajoute sur des mots des accents. Et en gros, c'est pour te donner une Intonation. ouais, c'est ça, une intonation ou comment sont prononcés les mots. Et du coup, enfin, voilà, c'est pareil, en gros. D'accord. Ok. Je ne saurais pas comment vraiment expliquer ça. Donc, mais- du coup, pas mal. Bah, c'est un technicien, Bah, la Horde. c'est un technicien de l'écriture d'Amoisio. Après, justement, moi, c'est ça qui, à un moment, m'a un peu moins plu. C'est que, à un moment, t'as compris qu'il était bon avec la langue et D'accord. t'as envie qu'il Il va fasse nous spoiler. avancer Non, mais t'as envie qu'il fasse C'est avancer comme les- Astier. Non, un mais peu. à un moment, vous verrez, mais si vous le lisez, à un moment, moi, j'ai eu l'impression, il y a des passages où il va trop loin dans la technique de l'écriture et tu perds un peu le côté. En fait, c'est une histoire quand même. Enfin, tu vois, il y a de la narration et tu perds un peu la narration. Et voilà, moi, c'est juste un des plus gros reproches que j'ai sur ce livre.
Et après, j'ai bien aimé le lire, hein, et je pense qu'il faut le lire. Ouais. Mais il y a des moments où il va tellement loin dans la technique que t'en es presque à sortir de... Et tu dis, ah, mais c'est quelqu'un qui a écrit ça. Je sais pas comment... Tu sais, comme quand... Ouais, Quand dans c'est un ça, film, oui, oui. tu sors du film et tu fais, en fait, je suis dans un film. Et tu te laisses moins emporter sur certains Ok. passages. Mais là, on est d'accord que là, on parlait du top 4 de la BD. Non, là, on parle du livre. Justement, de la recommandation de Thibaut, Ouais, c'était et c'est le le top top 4. 4. Ouais, Mais moi, ça me donne j'ai- presque envie. J'hésitais à le lire et là, tu m'as donné envie de lire la BD. Bah justement, dans J'aimerais la bien BD, voir, dans la BD, t'as pas cette notion de tel personnage. Enfin, tu sais, t'as les bulles. Du coup, tu te dis, bah voilà, c'est Ouais. ce personnage, il parle comme ça. T'as pas la notion de narrateur où t'es dans sa tête avec ses formulations. Le Golgoth, t'as plus cette impression, tu vois, lui, il veut rentrer dedans. Enfin, quand il parle, tu vois qu'il ça rentre dedans, mais t'as pas cette notion-là vraiment tout le temps où il faut qu'il avance, machin. Et après, par contre, c'est le vent, parce que dans le bouquin, tu as des petits symboles des fois qui traversent les pages. Où, en gros, le vent, il a différentes formes. Enfin, je sais pas combien il y a de formes, Ouais. il y en a une soixantaine, bref. Et en gros, là, tu vois le dessin, le vent, et tu vois ce qu'il fait un peu. Et c'est super beau. Visuellement, cette BD, elle est vraiment super. Ok. Cool. Sympa. Ça peut être un beau cadeau, ça. Mhm. Martin, t'as une petite recommandation pour nous? Alors j'ai une pré-recommandation. Alors je sais pas comment faut dire. C'est en gros c'est juste. Je me suis rendu compte. Ça fait quelques temps que j'en ai vraiment marre de toutes ces plateformes, Netflix, Ouais, vas-y, on Disney+, pisse sur les plateformes. Prime et tout ça. J'en ai vraiment marre. Et récemment, j'étais en train de flâner et je me suis dit, je vais prendre un truc sorti de nulle part que j'ai jamais vu, dont j'ai jamais entendu parler. J'ai pris un film polonais qui s'appelait Zdap ou un truc. Ça s'appelle Braquage en gros. Nasdaq. Ou pas NSD. Oui, c'est pas NSDAP. Ah, d'accord. C'était ok. peut-être Nadap ou un truc comme ça. Ouais, c'est un film polonais de Linker. Bah, ouais, ça se passe allemand, juste peut-être. juste après la fin de l'URSS. Et ça parle d'un braquage qui a mal tourné. Et il s'appelle un vieux flic qui était une ancienne police de l'ex-URSS. Et lui, c'était vraiment visiblement une vraie saleté. Et il l'appelle pour enquêter là-dessus. Le film est sympa. Mais j'ai trouvé vraiment ça sympa de découvrir quelque chose de différent que j'avais pas l'habitude de voir et que j'aurais jamais découvert. Enfin, je serais jamais allé dans un vidéoclub. Bon, ça n'existe plus, mais je serais jamais allé, je sais pas, chez un marchand de DVD pour acheter ce DVD-là parce que j'en ai jamais entendu parler. Déjà, il doit et pas y voilà. être. Oui, probablement. Et du coup, tu l'as vu sur quoi? Sur Netflix. J'en ai marre de ces Mais plateformes. justement, c'est ce que je disais, c'est que j'ai trouvé ça super. En fait, j'ai retrouvé un intérêt pour cette plateforme qui m'énerve en fait pour découvrir un truc que j'aurais jamais découvert sinon. Et comment peux rappeler le t'as titre du creusé? Ça comment s'appelle t'as- braquage. Quoi Braquage, juste braquage. Comment tu l'as trouvé du coup? Alors, complètement au hasard. Non, mais je veux dire, t'es allé dans une section Non, même pas. policier, Même pas. non Comme je regarde souvent des. Alors, j'ai mes moments où je regarde des merdes sur Netflix. En fait, et Disons qu'il y en a beaucoup. oui, non, mais surtout, c'est ça le truc, c'est que je pense que soit maintenant, soit j'achète les films, soit quand je regarde sur Netflix, c'est de. Vraiment, c'est du tout venant. C'est vraiment, je regarde pas des trucs. C'est bien. Nightwish, quoi. N'hésitez pas à aller fouiller des trucs que vous auriez jamais vus, des fois, enfin, que vous auriez jamais regardé, ça vaut le coup des fois. Et sinon, dans un truc bien que je vous recommande, c'est la saison 2 de Shrinking sur Apple TV+. C'est avec Jason Segel et Harrison Ford, entre autres. En gros, ça parle d'un psy. Sa femme est morte dans un accident de voiture Donc ça, c'est Jason Segel. et il a du mal à s'en remettre. Il a une fille. Voilà, c'est ça, oui, mais en gros, il abandonne sa fille. Enfin, il l'abandonne. Elle vit toujours avec lui, mais il l'abandonne, il la gère plus du tout. Et en gros, il essaie de se reconstruire. C'est vraiment, vraiment super série. C'est qui t'as Harrison des- Ford dans la série? C'est C'est le un- patron de Jason Segel. Parce qu'ils c'est- sont dans un cabinet à 3. Ouais. Et du coup, lui, c'est le vieux psy voilà, qui l'épaule aussi un peu au quotidien, qui essaie de le faire bouger. Alors, Et c'est vrai qu'elle est sympa. T'as des trucs de comédie, forcément. Enfin, c'est ça que j'aime bien avec les séries Apple, c'est que, par exemple, dans Ted Lasso, tu vois, t'as tout l'aspect comédie, machin, c'est drôle. Puis t'as un moment, t'as Ted Lasso, il va te faire une crise d'angoisse, t'as l'impression qu'il va crever, et là, tu te dis, oula, attends, je vais où? Et t'as vraiment... La série peut changer de ton, comme ça, dans 2 minutes, où tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je regarde? Je suis en train de rigoler, pourquoi j'ai envie de pleurer? D'accord. Non, mais en fait, c'est Mais ça, les c'est... séries Apple TV+ sont vraiment Ouais, elles sont je bien trouve, construites. très, très bien écrites. Et Elles sont perturbantes. Et c'est vraiment pas, c'est pas du tout venant, contrairement aux milliards de séries Netflix qui sortent chaque jour. Après, dans Shrinking, alors je sais pas qui a créé, mais j'y retrouve un peu le ton
Tu sais, des comédies à la Cougar Town. Est-ce que tu retrouves un peu le ton des comédies de Bill Lawrence, Jason Segel et Brett Goldstein ou pas? Je ne sais pas qui sont les deux autres. Parce que vraiment, c'est typique d'eux, quoi. Mais ils ont fait quoi d'autre? Parce que justement, tu vois, dans Cougar Town, il y a des espèces de blagues. En fait, tu sais quelle va être la chute, tu sais qu'ils vont dire alors- des trucs comme ça. Alors, Bill Lawrence est notamment créateur des séries Scrubs, Spin City, Ah, Cougar ok. Town. Ouais, bah voilà. Voilà. Scrubs, j'adore. Et ben moi, Ah non, pas. on parle pas de Scrubs. Ça. Oh putain. T'aimes pas Scrubs? Mais Non. Et Brett Quoi Goldstein. Oh putain. Non, c'est des blagues. Oh, non, moi je déteste Scrubs. Mais Brett Goldstein. Bouh, tout le monde si, bouh. Si vous avez vu donc Mais il est Ted scénariste, Lasso, bah oui, visiblement. Mais non. Il nous reste Antoine et Jojoine. Ouais, vas-y Antoine. Balance. Bon, allez, je vais aller vite. Bah, moi, j'adore Scrubs. Allez, go là. Regardez toutes les saisons. Non. Des grosses bombes. Alors, moi, j'ai un petit jeu à vous proposer. C'est pas. Non, c'est pas. Je vais pas Oh, faire un putain. jeu comme Martin. Une patate chaude. Allez, on fait un petit mash-up. Non, c'est un jeu de société parce que j'aime bien les jeux de société. Et là, du coup, je suis sur la fiche technique. Ça s'appelle Fake Crystal. Ça vaut, je pense, 26-27 euros. Et donc, c'est un jeu de Sergio Alaban, illustré par Maud Chalmel. Voilà, et l'éditeur, c'est Arkham Society. Et du coup, le jeu, c'est un petit jeu de bluff. Donc, c'est un jeu de marché. On va collectionner une dizaine de tuiles. Donc, c'est des tuiles avec des diamants dessus. Tu vas avoir 1, 2 ou 3 diamants de 4 couleurs différentes. Bref, le but, c'est d'avoir un maximum de tuiles à la fin de la partie. Et en plus, si tu fais des combos et que tu remplis des objectifs, tu gagnes plus de points. Mais tout ça, c'est assez, on va dire, classique dans sa dynamique. Ce qui est marrant, c'est qu'imaginons on joue à 4, on va chacun avoir 2 petits marchés, enfin 2 colonnes de notre marché où on va proposer 2 tuiles. Les tuiles, elles vont avoir des valeurs moyennes de 6, 12 et 18. 6 pour un cristal, 12 pour 2 cristals et 18 pour 3 cristals. Donc c'est assez Christo. simple. Oui, Christo, appelle ça comme tu veux. Et non, mais parce que c'est en anglais, des crystals. Et du coup, La drogue dont tu parlais depuis tout à l'heure. Et calme-toi. Donc, C'est de la meth qui vend dans son jeu. 2 cristaux et 3 cristaux. J'adore cette langue, la langue française. Et du coup, tu vas pouvoir, par exemple, poser une tuile. Je vous donne un exemple de 2 cristaux sur un emplacement de 1 cristal. Et donc, du coup, les autres, mais tu la poses face cachée. Non. Donc, les autres vont se dire, ah bah, elle vaut à peu près 6 et tu peux la vendre à 8. Tu vois ce que... Et en plus, c'est toi qui définis le prix. Et donc, en fait, tu donnes des informations qui sont complètement contraires. Tout le monde fait la même chose. Donc, on programme notre petit marché avec des informations qui sont... En fait, tout peut être faux, comme tout peut être vrai, comme voilà. Un jeu de bluff quoi. Et chacun son tour, on va sélectionner... Alors là où il y a un petit twist encore, chacun son tour, on va sélectionner chez l'autre. Ou je prends la somme. Par exemple, tu me dis, cette tuile, elle vaut 12. Ou je prends les 12, ou je te donne 12 de plus et je prends la tuile. Si je prends 12, je te laisse la tuile. Donc, en fait, des fois, tu vas mettre un prix exorbitant parce que tu as envie de garder la tuile. Ok. Et se sont cachés, d'où le nom du jeu, des fake crystals dans le jeu, qui valent -3. Donc, en plus, tu peux... Enfin, c'est vraiment un jeu où tu mets une vente à 18, tu la vends 24, l'autre, il balance toute sa thune, et à la fin, il se retrouve avec un vieux -3 dégueulasse. Et tout le jeu, il est là-dedans. Et en vrai, c'est hyper bien. C'est du bluff, mais il n'y a pas le côté... tu mets des coups de pression, celui qui parle le plus fort va gagner. Parce que c'est pas comme... je sais pas si vous avez déjà joué à Time Bomb, ou Ouais. quand on parle de jeu de bluff, on pense tout de suite à des jeux à identité secrète et tout. Là, vraiment, ce système de petits marchés, c'est hyper fluide. On joue tous en même temps, il n'y a pas de temps d'attente. À partir de combien? Et à partir de 3, il est intéressant. 3 ans, putain. Et ça monte jusqu'à 5. Et en âge, Ok. je pense que c'est un 10 ans et plus. Parce que, Ça marche. en fait, dès que tu as du bluff un peu dedans, il faut... Faut pas être trop con. Enfin, c'est 10 ans et plus, voilà. Et c'est C'est un petit peu fin. 30 minutes à 1 heure, parce qu'effectivement, à 3, tu peux plier la partie en 30 minutes, et à plus nombreux, ça va durer plus de temps. Ok. Donc, Fake Crystal, je vous le conseille. Crystal. C'est un jeu français en plus. Je sais pas pourquoi ils l'ont... Je vais suivre Antoine. Moi, Marocco, cette semaine, c'est un jeu de société également. J'en avais 2, mais j'en ai testé un avec mon fils ce week-end. Je ne peux que en parler. C'est moi, son fils.
avec Martin, du coup, excuse-moi. C'est Unlock Kids. Alors, pour ceux qui connaissaient déjà les Unlock, c'est une sorte de jeu un peu escape game, mais qui va se jouer avec des cartes. On va devoir trouver des objets à l'aide de couleurs. Donc, il y a des pièces de puzzle rouges, bleues. Les rouges s'additionnent avec les bleus. Genre, une clé rouge, une porte bleue. Tac, avec la clé, j'ouvre la porte. Et je vais devoir aller chercher les cartes en question. Unlock Kids, c'est assez simplifié. Pas que. Hein. C'est à partir de 6 ans. C'est un peu sur le même principe. Mais là, on va devoir chercher des symboles. On commence avec une espèce de grille de lecture. Un symbole égale un nombre, la plupart du temps, ou un chiffre. À ça va se rajouter des petits dessins à trouver, des petits chiffres. Et on suit l'aventure. Ça dépend de quelle aventure on commence. Mais là, en l'occurrence, j'ai suivi l'aventure d'un frère et de sa sœur, je vais y arriver. Et en gros, c'est un pur moment de délire. Mon fils a 6 ans, c'est à partir de 6 ans. Je trouve ça un peu compliqué. Ouais, ils sont un peu hardcore quand même. Mais même, il y a des adultes qui galèrent sur les Ouais, c'est un peu compliqué. C'est génial. Et je peux appuyer ton propos sur le fait que normalement, là où Unlock, il y a une application. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais du coup, merci Antoine d'appuyer ce propos. Mais là où je voulais aussi insister, c'est que pour 25 balles, il y a quand même 6 à 7 aventures dedans. Alors qu'un Unlock classique, il y en a 3. Facile, intermédiaire, difficile. Et c'est jouable à l'infini. Perso, je vais finir le jeu, le faire découvrir à mon fils. Et après, je vais le faire à mes neveux. Et tu peux l'utiliser. C'est un petit investissement, mais ça le vaut largement. Okay. Voilà. Et ben je crois qu'on a fini. Alors du coup dans ma main j'ai mis la tête de quelqu'un. Bon à la base c'était un pion mais j'ai fait mon Johan. Donc il l'a décapité. Voilà. Donc du coup celui qui aura la tête choisira le film. Allez Thibaut, hop, tac. Et ben ce sera Antoine. C'est Antoine qui gère la prochaine émission. Moi je pensais qu'on s'arrêterait à 3 et que j'aurais pas à choisir un film du coup. Alors, la confiance dans l'émission. Oh je pensais qu'on en aurait. Antoine est licencié. Antoine est licencié. D'un job parce qu'on est non payé. rémunéré. Comment ça on n'est pas payé? Attends, on a déjà eu 2 sponsors, 28 écoutes. Ouais, là, je pensais qu'on rentrait de la thune là. Attends, mais j'ai quitté mon boulot pour ça, moi. Pour quand ? Donc Antoine, la date on la fixera. Tu vas devoir choisir. C'est la semaine prochaine. Et surtout nous attribuer un thème à chacun qui sera lié forcément au film. Oui, bien sûr. Tu peux nous glisser quelques petits consignes si t'as envie, mais si t'as pas envie, c'est pas grave. Parce que de toute façon, tu seras confronté à des Martins qui feront ce qu'ils veulent. Juste, tu me mets pas du cirque, du clown ou des trucs comme ça. Hein mais bien sûr que non. Le nez rouge du clown. Bien sûr que non. Le nez rouge. Des équilibristes. Les grandes savates. Le nez rouge de C'était un Pardieu. plaisir de vous faire découvrir ce film. Ouais. C'était très cool. On vous donne rendez-vous Merci. pour la prochaine émission qui sera, on sait pas. Qui sera inséré une date. C'est une date. Merci. Allez, le Allez. méga... Allez, il faut mettre la musique. là. Ouais, Des bisous. Merci à tous. 4. À plus. À bientôt. Au revoir. Adieu. Ah oui, c'est le générique qui se termine jamais. Et là, ça repart. Voilà. Et là, c'est fini.